ethnique, voilà, tu vois. Il regarde plus la couleur, la morphologie. J'ai pas un prisme ethnique. Enfin, oui, si vous voulez, j'ai un prisme ethnique, voilà, vous avez raison. Non, c'est pas si on veut. J'ai un prisme ethnique. Voilà, exactement. Si on veut, c'est établi, voilà. Quand tu nous dis, moi, si je vais au Congo, je m'attends à voir des Noirs, voilà, bon, on a compris. En réalité, c'est même pas ethnique, hein. C'est racial même, tu vois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas important. En Arabie Saoudite, ils sont pas tous arabes. Il y a aussi des Pakistanais d'origine, des Afro-Saoudiens qui sont des descendants d'esclaves ou d'immigrés. Donc il y a un peu de tout. Bah c'est cool. C'est cool pour eux. Est-ce que tu te rends compte que justement, dans l'apostasphère, certains utilisent justement ce mouvement d'apostat, hein, tout simplement pour faire de la politique dans un premier temps. On fait tous de la politique, hein, mais surtout qu'ils essaient de s'approprier, si tu veux, le combat des apostats pour d'autres idées. Je pense pas que ça me dérange, apostat kafir. Non, parce que j'ai pas parlé d'extrême droite parce qu'on reproche la même chose à Zios pour ça. Tu vois. Je préfère... Tant mieux pour eux ou tant pis pour eux. D'accord. Et donc toi, ça te gêne pas, par exemple, que ton combat soit récupéré par des gens qui ont des idées nauséabondes, soit de gauche ou de droite, encore une fois. C'est quoi son combat? Non. C'est quoi ton combat? Ça me dérange pas. La critique de l'islam. Moi, je croyais que l'islam est récupéré par un bord que par un autre. Apostasier les musulmans. Non, pour moi, le combat de... Moi, je suis un électron libre. Pour moi, le combat d'apostat kafir, c'est un militant, reconquête... Non. Quoi. Ah non, c'est de faire apostasier les musulmans. Choc des civilisations. Le choc des civilisations. Ah non, je déteste Zemmour. Tu sais, ce prisme à tu sais, il y a ce... J'aime pas non plus Marine Le Pen. Tu sais, quand il y a ce prisme-là du choc des civilisations dans la sphère apostat, tu vois. Cette civilisation grandissante, galopante, qui va inonder le monde. En fait, tu sais, ça vient d'où? Souvent, tes positions sont des positions du programme. Sur le même live, il y a deux conversations, on comprend rien du tout, les amis. Ouais, mais c'est live avec ça. D'accord que souvent, les idées que tu défends, c'est des idées qui correspondent beaucoup aux idées de William Louis, qui sont des idées du programme de reconquête. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, c'est en adéquation avec la théorie comme quoi les gens sont endoctrinés. Et que justement, à cause de cet endoctrinement-là, ils ont, on va dire, un comportement qui n'est pas en adéquation avec celui des Européens. C'est à cause de l'islam si, à ce moment-là, on est violent. Alors, je dis ce qu'ils disent, non, c'est parce que je pense moi. Oula. Non, c'est parce que je pense moi. Attendez. Moi, j'ai pas de souci avec le mot endoctriné, hein. Bah oui, je suis une doctrine qui s'appelle l'islam, je suis endoctriné, oui, et alors. D'accord, mais à cause de cet endoctrinement, ta civilisation n'est pas compatible avec la nôtre. Lol, ma civilisation, elle a donné des droits aux femmes que les femmes européennes n'ont même pas eu. Pour dire autrement, bah si, ça juste aussi avec la de boys band. Quel droit aux femmes vous avez donné plus? Pour dire autrement. Mais bon bref, on va pas rentrer là-dedans, on va pas rentrer là-dedans. Pour le dire autrement, Harry, c'est inscrit culturellement la violence, par exemple, chez les musulmans, tu vois, ils ont des à cause de leur texte. Oui, le pense. À cause de leur texte. Oui, le pense. Vous parlez de quelle position là, de l'apostat kafir? Ouais, de leur texte et puis. Non, de William. Tu connais. Tu connais. C'était pas clair là. Non, mais tu connais Samuel Huntington ou pas, Zoclo? Oui, le choc des civilisations. Moi, je connais. Comment il s'appelle là? L'ours de Paddington. J'aime bien. Pas mal aussi, pas mal. Non, je te jure, regarde. Zoclo. Il est con. Si tu veux, je sais pas si j'ai encore ton adresse mail, mais je devrais l'avoir quelque part. Renvoie-la moi si t'as toujours l'adresse de Canal Concorde. Je t'enverrai le bouquin. J'aime l'argent @gmail.com. Je suis pas de gauche.fr. Ça va, on rigole, oh là là. Oh, ça va. Tu vas pas commencer à faire la Athéna en train de pleurer parce qu'on vanne. Faut pas les suivre. Dans 2 jours, Coco. Dans 2 jours, Zoclo, il est chez Majouge, il t'insultera de fasciste. C'est des gauchos, c'est des races là. Il a la modo là-bas, je sais. Alors, on vous défendait en plus. Enfin, vous défendez pas, mais on disait que... Non, tu défendais pas. Sale menteur, là. Non. Oh, arrête tes conneries, Zoclo, tu défendais pas. Franchement, t'as vu, c'est vraiment une idée, en fait, c'est vraiment, tu sais, l'extrême droite aime bien diaboliser la gauche en disant, c'est eux les racistes. Et moi, ça me fait rire parce que ces éléments de langage. On dirait qu'ils sont racistes, c'est normal. Oui, à gauche, alors il y en a qui sont racistes, mais par essence.
le combat de gauche, c'était un combat antiraciste et on le dit fièrement. Tu vois, on n'a pas honte de cracher sur les gens qui sont racistes chez nous. Donc dire par exemple, oui, mais à gauche, les gens sont plus racistes, ça veut tout simplement dire qu'à droite, ils ne le sont pas. Et de plus, c'est de diaboliser la gauche. Et le fait que ce soit repris par des apostats, moi, ça me fait rire. Je me dis, Alors, je pense pas que le but de la droite, c'est de dire que la gauche est raciste, c'est de dire qu'elle est antisémite. C'est ça qu'ils essayent de... Ah oui, mais ça revient au même. C'est vrai. Ça revient au même. Tu sais, le racisme, non, parce que le racisme, ils peuvent très bien jouer justement sur le côté racisme ordinaire, de se dire, voilà, on est raciste, mais pas plus que les autres. Tu vois, c'est ce qu'ils vont dire. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que c'est vraiment un parti antisémite et que de ce fait, il est forcément discriminant. Il y a la différence. C'est des musulmans parce que les musulmans sont antisémites, oui. À la différence, je pense, c'est que eux n'ont vraiment pas réfléchi ces questions de racisme. Tu vois, sociologiquement, psychologiquement, c'est pas ça, c'est important. Le racisme est tellement accepté. Non, mais le racisme est tellement accepté que le seul truc qui est honteux, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire un parti qui défend l'antisémitisme, c'est honteux. De fait, tu vois, pour le français lambda, c'est honteux. Et comme le RN a des députés qui défendent le négationnisme, c'est mieux de dire que c'est quand même les filles méchants parce qu'ils défendent la Palestine. Cette idéologie-là est créatrice d'antisémitisme. Véritablement, le fait de focaliser juste le racisme sur l'antisémitisme, ça crée aussi des tensions qui exacerbent l'antisémitisme. C'est surtout, c'est pour ça qu'ils appuient pas sur du racisme, ils appuient vraiment sur l'antisémitisme. Ils vont pas dénoncer le racisme, ils vont dénoncer l'antisémitisme et ils vont dire regardez les Arabes. Et après ils vont parler de racisme quand c'est des Arabes. Si par contre c'est un Noir qui est raciste envers un Arabe, au pire ils trouvent une justification pour dire que c'est des sauvages qui se battent entre eux. Mais par contre si jamais un Arabe va non mais c'est vraiment ça. Et puis si jamais par contre un arabe va insulter un asiatique, insulter un juif, ou un blanc, on va dire regardez finalement les blancs sont en danger et les bien intégrés aussi sont en danger. Et ça c'est un vrai discours qui est problématique à l'extrême droite et qu'ils arrivent à faire croire à la majorité des gens, même des gens de gauche sont convaincus. En vrai le problème c'est les Maghrébins, il faut le dire. C'est surtout parce que c'est à travers de ce prisme qu'en France en fait, on a la vision de l'islam. avait raison. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Bah ouais, c'est vrai, en plus. C'est ça, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais façon de parler, c'est de dire qu'en gros, ce qu'il a dit. Le problème, c'est encore une fois, c'est la théorie des néoconservateurs qui voudraient séparer le monde en civilisations différentes qui ne sont pas compatibles et qui vont arriver à un clash. Voilà, c'est ça la grande théorie en résumé. La guerre civile, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que c'est Oberton, de toute façon, qui a travaillé là-dessus pendant longtemps, et du coup, ils reprennent tous Oberton. C'est pour ça que le fait de dire, en réalité, ils en veulent aux Maghrébins, c'est pas vrai. Ils en veulent aussi à l'islam. Non, c'est attention, les néoconservateurs, c'est pas, les néoconservateurs, les néoconservateurs américains, ils ne voient pas les Maghrébins du tout, Les Maghrébins, pour eux, ils n'existent même pas, Ils savent même pas qui ils sont. En France, c'est l'immigré qui est visé. Mais le Maghrébin représente l'immigré et son danger. Oui, en France. T'as pas remarqué que le discours, c'est l'immigration et l'islam. Mais l'islamophobie mondiale. c'est l'immigration. Mais l'islamophobie mondiale, elle ne se dirige pas envers les Maghrébins. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est encore une fois, c'est notre façon à nous. C'est trop fou. Je te dis en France, regarde. Vous êtes en France. Oui, je dis en France, mais je te dis que cette théorie du choc des civilisations qui divise en gros le monde qui va s'affronter entre Occident et musulmans, il n'y a rien à voir avec les Maghrébins. Les Maghrébins, chez les Américains, ils ne savent même pas les situer. C'est qu'en France, c'est vrai. Par contre, aux États-Unis, le choc de civilisation, il est entre le bien et le mal. Et c'est l'ancien choc, tu sais, les communistes. Et cette islamophobie, elle est pas. Mais le problème, c'est que à l'Amérique impérialiste. Oui, mais le problème, c'est que cette islamophobie, elle n'est pas localisée en Europe. Non. Mais elle est dans le monde entier, oui. Mais comme l'antisémitisme, etc. C'est des phénomènes mondiaux. On est d'accord. Le racisme. Oui, mais le fait de dire que on en veut qu'aux Maghrébins, c'est pas complètement. Tu vois, oui, je vois ce que tu veux dire, trop fou. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Ok. C'est quoi islamophobie? Voilà. Reviens demain. On repasse demain. Le bureau, il ouvre à 9h30. Laissez parler Zidane, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux bien répondre sur l'islamophobie. Mais de quelle couleur? La question, c'est de quelle couleur? Moi, je veux bien répondre ça. Parce que moi, je suis pas d'accord sur le fait que l'islamophobie, il faut pas l'utiliser. Et je veux bien débattre de ça avec Zidane, s'il veut bien. Non, on va pas se prendre la tête. Je te jure, très bon argument. Attendez. Zidane et Dioclo, ils vont faire les strings. Allez, mais les deux en grand. Vas-y, alors moi je te réponds. Pour moi, l'islamophobie, je vais te le définir, c'est la haine et la peur irrationnelle envers les musulmans ou leur dogme. C'est-à-dire que
et la confusion entre les deux aussi. Hein. C'est-à-dire que si jamais tu es quelqu'un qui dit que les musulmans sont un danger parce qu'ils ont un dogme et que voilà, machin, ça c'est l'islamophobie, tu vois. Mais dans le sens de ils vont te tuer, tu vois, tout le discours habituel, etc. Pour moi, c'est l'islamophobie. Et ça se dénote du racisme dans le sens où t'as pas besoin d'avoir une considération de race pour avoir peur de ça. Tu pourrais très bien être considéré comme christianophobe, judéophobe, et ce serait tout à fait légitime. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'antisémitisme, par exemple, tu vois, pour la discrimination du juif, soit par sa religion, soit par son ethnie, façon de parler. Si jamais, par exemple, tu veux enlever le mot islamophobie, le remplacer par musulmanophobie, je considère que c'est une errance intellectuelle. C'est-à-dire que, dans l'idée, un mot, il vit par son usage. Si demain on dit que la musulmanophobie, c'est un nouveau terme pour définir que, attention, c'est que la haine du musulman, mais pas la haine de son texte. Si demain tu critiques le texte, les gens te critiqueront en te disant tu es un musulmanophobe quand on te dit tu es un islamophobe ou un antisémite, par exemple, si tu veux critiquer le judaïsme. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de critiquer le judaïsme et qui te disent oui, mais le mot antisémitisme, il faudrait le changer. Tu as expliqué ça, Jacques Le Fou? J'en ai parlé tout à l'heure aujourd'hui, et justement, je vais en débattre avec Jack. C'est bien, je vais en débattre avec Jack, ça. Au-delà de ça, par exemple, j'ai donné un exemple très bête, même très con, je te dirais, Zidane. Le mot con, à la base, ça signifie le vagin. Si, par exemple, je te dis, je veux te toucher la fourchette, et que je te dis que fourchette, maintenant, ça veut dire con, qui veut dire vagin. Je te dis, je veux te caresser la fourchette. Tout de suite, tu comprends ce que je suis en train de te dire, Zidane, parce que dans l'usage, j'ai donné un sens à un mot, et dans sa pratique, le mot a un nouveau sens, et ce sens, c'est le sens de l'usage. Donc en fait, changer le mot islamophobie ne changerait rien. Si tu veux appeler l'islamophobie la fourchette, malgré que ça veuille dire con, c'est-à-dire le vagin, mais qu'aujourd'hui ça veut dire je veux te toucher la fourchette, c'est-à-dire je veux te toucher le vagin, mais qu'aujourd'hui la fourchette veut dire islamophobie, demain on te dira tu es un fourchettophobe. Et parce que le mot, dans son usage, voudra dire que si tu détestes des gens, c'est la haine qui est associée à. L'antisémitisme, c'est pas la critique du judaïsme. Par contre, si tu critiques le judaïsme, on peut te traiter d'antisémite. Si tu critiques par exemple le gouvernement d'Israël, tu peux être traité d'antisémite alors que tu parles pas des juifs, hein, tu parles juste du gouvernement d'Israël. Et si jamais demain on changeait le mot d'antisémitisme, on te traiterait du mot qui dans l'usage veut dire qu'on critique cette population pour se défendre en fait et te jeter un anathème de facho, de gauchiste, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, ce truc de l'islamophobie, je pense que c'est un faux débat qui est inutile, qui ne sert à rien et qui n'a pas, à mon avis, de grand argument à rétorquer à ce que je te dis, c'est-à-dire l'usage des mots et non pas leur sémantique, c'est-à-dire leur définition originelle. Un mot a une définition comme le con est un vagin, mais aujourd'hui, quand je te dis que t'es con, ça veut dire que t'es bête, façon de parler, tu vois. Et donc, l'usage du mot ne veut pas dire... Je crois que tu l'as perdu, Zidane. Non, j'ai très bien compris. Mais je pense que c'est important que les gens l'entendent, ça, parce que souvent, on parle de l'islamophobie, et moi, je disais, oui, pourquoi pas, je vois pas l'intérêt. Et je pense toujours que ça n'a aucun putain d'intérêt, parce que les mots vivent par leur usage, et non pas par leur définition originelle. Même si la définition existe, elle veut dire ce qu'elle veut dire, l'usage fait le sens du mot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je te laisse répondre aussi. Après, tu vois pas que dans ce contexte-là, quand tu critiques le judaïsme, on va te traiter d'antisémite. Tu vois pas que c'est un peu pour faire perdre, ça veut dire pour t'attaquer, t'empêcher de critiquer les textes du judaïsme. Donc on va englober le juif et les textes. C'est à peu près peut-être. C'est une défense rhétorique pour t'accuser effectivement de quelque chose que tu n'es pas forcément et te disqualifier effectivement. Par contre, le problème c'est qu'imaginons on change le mot antisémitique, on va dire judéophobe, c'est-à-dire j'ai peur du judaïsme en fait quelque part. Voilà, du texte. Si jamais demain tu veux parler de judéophobe. Si jamais le mot judéophobe remplace le mot antisémite, et ben de fait, on te traitera de judéophobe au lieu de te traiter d'antisémite. Et si jamais les deux mots, on les enlève du dictionnaire, ben on te traitera de raciste. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours un mot pour te disqualifier, pour définir quelque chose que tu n'es pas exactement, mais qui ressemblerait à ce que tu fais, et donc du coup pour te disqualifier. C'est pour ça que changer le mot n'aurait pas vraiment de sens. C'est-à-dire en gros, on te menacera toujours d'être quelque chose que tu n'es pas, parce qu'il y aura un mot pour le définir. Et ce mot ne sera peut-être pas islamophobie, il sera peut-être musulmanophobie, haine de l'islam, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais est-ce que c'est pas à nous d'expliquer ces mots-là? Quand tu dis islamophobe, ça ne veut pas dire la haine du musulman. Pourquoi on va pas l'expliquer? Pourquoi on va pas dire islamophobe, c'est avoir critiquer
les textes. C'est tout. Parce que celui... Ouais. Non, vas-y, parle. Comment? Non, vas-y. Attends, je parlerai après une question, donc je poserai la question après. Donc, Zuclo, comment on va appeler celui qui critique l'islam ou celui qui a la phobie? Moi, j'appelle ça alors, celui qui critique l'islam, moi, je dis islamo-critique. Voilà, il critique l'islam. Un antithéiste. Et celui qui a la phobie. C'est autre chose. Celui qui a la phobie des textes. Bah, la phobie. Alors, avoir la phobie d'un texte. La phobie des textes, ça veut rien dire. Tu peux avoir la phobie, façon de parler, tu peux avoir une peur irrationnelle de la pratique d'un dogme, c'est-à-dire en gros le croyant et sa pratique. Est-ce que tu as peur de manière irrationnelle? Est-ce que tu te dis ça va faire comme les talibans? Voilà, tu vois, c'est une peur irrationnelle. Bah, c'est une peur irrationnelle, on peut appeler ça une forme d'islamophobie. Après, l'expression de l'islamophobie, c'est de dire ils sont tous comme ça, de toute façon ce serait une forme de racisme et en plus d'islamophobie, c'est-à-dire qu'en gros tu vas mêler effectivement une vision raciste, de dire ils sont tous pareils. Par contre, le côté islamophobe serait dire effectivement ils veulent tous faire ça et ils sont comme ça, etc. Mais enfin, j'allais dire c'est pas grave d'être islamophobe, c'est pas ça, c'est que y a plein de gens qui sont islamophobes. Après, la question c'est est-ce que ça a un intérêt d'enlever le mot? Est-ce que dans l'idée l'islamophobie n'existe pas? Si on la définit, si, ça existe selon la définition qu'on lui donne. Par contre, de fait, oui, ce sera détourné. Mais même si on enlève ce mot-là, parce que tu te dis oui, effectivement, c'est une attaque injuste, en fait, il y aura d'autres attaques. On traitera de raciste à la limite. Si jamais, imaginons, on pouvait enlever des mots, chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas censurer des mots du langage des gens, et si des gens l'emploient, il existera le mot. C'est-à-dire qu'il y a des mots, je sais pas, djadja, tu vois, des mots qui ont été inventés, je sais pas, des conneries, le seum, etc. Des mots inventés sont dans l'usage. Ils veulent dire quelque chose. Pourtant, ils sont pas dans le dictionnaire. Donc, dans l'idée, ça sert à rien, en fait. En fait, c'est un faux combat de dire ça. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, en fait, il y a deux options. Il y en a certains, ils assument pas d'être islamophobes, façon de parler, ou racistes, donc, du coup, ils vont te dire, non, ce mot n'a aucun sens, il faut pas. Il y en a d'autres qui sont convaincus que c'est un problème, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de solution, si ce n'est donner un autre mot. Mais cet autre mot, il sera utilisé pareil, en fait, si jamais il rentre dans l'usage. Donc, en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est vraiment un truc que je trouve abscon. Donc, tu veux dire, on n'a pas de mots pour faire la différence entre quand tu vas dire à quelqu'un, toi, tu as la haine du musulman, et dire à quelqu'un, toi, tu as la haine des textes de l'islam. Donc, il n'y a pas de différence pour toi. Islamo-critique. Ah si, t'es islamo-critique. Oui, c'est ça, islamo-critique. Ah, moi, je suis islamo-critique, par exemple. Je suis judéo-critique, je suis christiano-critique, par exemple. Je critique des religions, tu vois, mais voilà, quoi, tu vois, je me dis pas islamophobe, parce que j'ai pas peur de l'islam, moi, j'ai vraiment pas peur de l'islam. Pourquoi toi, t'as pas peur de la peine de l'apostat? Je suis en France. Il est pas apostat déjà, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on dirait en France. J'ai très peu de risques d'avoir une peine de l'apostat. Par contre, si tu es dans un pays concerné, tu as plus de raisons d'avoir peur, tu vois, mais moi, personnellement. Pourquoi en France? En France, il y a pas de peur les apostats, ils ont pas peur? Les apostats, non, ils s'inventent des peurs, par contre. Non, mais attends 2 secondes. Les apostats peuvent avoir peur. Je sais pas, tu apostas dans une famille, par exemple, imaginons un peu rigoriste. Oui, t'as des raisons d'être un peu stressé et tout, c'est normal. Dans le contexte social va pas être aidant. Par contre, de fait, tu n'as pas le risque de vivre la peine de l'apostat en France. Je veux dire, je ne connais pas un Français qui a vécu la peine de l'apostat. Par contre, ils peuvent vivre une pression sociale. Ils peuvent vivre, je sais pas, ce genre de truc, tu vois. Si jamais ils font état de leur apostasie, que c'est mal pris dans la famille, aussi des gens qui le vivent bien. Ça dépend, en fait, des gens. Et en France, on a quand même des gens qui sont plutôt bien intégrés aussi. Donc, ça reste quelque chose alors, c'est pas insultant quand je vais dire ça, mais ça reste un phénomène marginal. C'est-à-dire ça concerne une minorité de personnes malgré tout, parce que c'est un phénomène qui reste marginal. Par contre, des gens qui sortent des religions, il y en a plein. Dans l'islam, catholicisme, judaïsme, mais ils en font pas état la plupart du temps. Moi-même, je me qualifie pas comme apostat. Pourtant, je suis sorti du catholicisme. Mais je suis pas un apostat. Je suis un mec qui est sorti de ma religion. Mais par contre, je comprends que toi, qui es dans un pays concerné, bien entendu, t'as des raisons d'avoir peur. Mais en France, t'as des raisons de stresser, comme quand t'es catho, que t'es une famille rigoriste ou juif, ou que dans une famille, par exemple, t'es homo, mais que ta famille est ultra homophobe. Ouais, t'as des raisons de pas être bien. T'as des raisons d'avoir peur. Mais c'est pas des peurs qui sont liées au texte. C'est des peurs qui sont liées au contexte social, tu vois. Je suis en France et je me sens menacé par la peine de l'apostat. Ah, bien sûr, oui, bien sûr, Zidane, arrête tes conneries. Alors, moi, je veux bien, mais Zidane, pourquoi tu te sentirais menacé par la peine de l'apostat? Oui, parce que... Est-ce qu'on a en France un califat qui peut faire appliquer cette peine? Enfin, des lois, pardon, qui peuvent faire appliquer cette peine. Oui, ils peuvent lancer
ils peuvent lancer, les pseudo, je ne sais pas, imams peuvent lancer une fatwa contre toi, et un malade mental quelque part va passer à l'acte. Et ça a été arrivé. Une fatwa de Majoubi, il me semble pas. De Salman Rushdie, c'est ça, de Rushdie? Oui, l'autre qui est le professeur là, qui a mis la caricature à l'école, c'est ce que c'est pas une fatwa qu'il a eue. Il a subi une campagne de cyberharcèlement. On l'a menti, on lui a fait passer pour un islamophobe. C'est pas un imam qui est venu qui a dit il faut tuer ce type, c'est faux. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Oui, encore moins parce que si c'était un imam, il va, je ne sais pas quoi. C'est un simple musulman. Il a passé un message sur les réseaux sociaux. Voilà, celui-là, il a attaqué notre prophète. Oh, boum, un malade mental. Non, il a pas dit qu'il faut le tuer, Zidane. Il a passé. Indirectement, bien sûr, il va pas du tout, enfin. Et même les personnes qui ont vu ce que ce type-là a fait ont eu honte de ce qu'elles ont fait. Elles ont eu honte parce qu'elles ont menti sur ce pauvre professeur. Elles l'ont fait passer pour un islamophobe ou un raciste ou je ne sais quoi, alors qu'il a juste fait son travail. Qu'on soit d'accord ou pas avec imagine que c'est vrai, imagine que je finis. Laisse-moi parler. Je finis juste ce que je suis en train de dire. Ce type-là, il a été pragmatisé parce qu'on a menti sur lui. Il a vécu 1 mois de calomnie, de campagne. Il a été assassiné parce qu'il a fait son job. Qu'on soit d'accord ou pas avec le programme scolaire. Si c'était la vérité, il la mérite. Si c'était la vérité, il la mérite. Si on n'a pas menti sur lui, il la mérite. Mais enfin, on sait. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le cas en fait. Il n'a pas montré de caricature. On a menti à son sujet. On a menti à son sujet, on l'a fait passer pour un raciste, il a juste fait son travail de professeur. Il a fait son travail de prof. C'est grave ce que tu dis. Imagine c'est vrai, oui. Excusez-moi. Imagine c'est vrai, oui. Zidane. Non, mais laisse-moi finir, laisse-moi parler. Non, on va revenir. Clôturer le sujet là. Et j'aimerais bien qu'on accueille Dogmios. Attends, il est monté à la maison. Il y a Jack qui a été bloqué, je crois. Oh là là, vous êtes relou les modos. Bah attends, après s'il a blasphémé, tu sais très bien chez moi. Non, il a rien dit, il a dit ouais, je vais monter parler des textes, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit, il a dit juste... Vous pouvez le débloquer s'il vous plaît? Oui, attends, je veux parler à Dogmio s'il vous plaît, attendez. Vas-y. Parce que j'ai été scandalisé par ce qui s'est passé sur son live. Non, mais j'ai pas fini ma phrase, Katessa. Si tu me laisses finir en 30 secondes. Vas-y. 5 secondes. Donc, le Ben, je sais pas quoi. Donc, il a dit, tu as dit quoi? On a menti sur moi le pâté. Et si on n'a pas menti? Si c'est vrai. Pas menti, on va porter plainte si réellement ne rebondis pas, Harry, ne rebondis pas. Ne rebondis pas, il y a Katissage qui voudrait parler avec Dogmios. Ne rebondis pas s'il te plaît. Ah, pardon, attends. Donc, même si c'est vrai, Samuel Paty, il a montré les caricatures dans un cours, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? C'est ça pas du tout, enfin, il faut aller porter plainte, l'Ahmar. Tu vas porter plainte. Il voulait finir, il a fini. Harry, il voulait finir, il a fini. Vas-y, Katissage. La plainte dans la charia. C'est bon, Zidane, c'est bon. Je vais porter plainte chez la charia, sérieux. De quoi tu parles de la charia? On est en France. C'est vrai qu'en France, tu me parles, enfin? Il n'y a pas la peine de l'apostat, il n'y a pas... Appliquer la charia sur lui. Mais on n'applique pas la charia comme ça sur des gens aux États-Unis ou à Miami Beach. C'est un meurtre. C'est ce qu'on après, il connaît peut-être pas, tu sais, il y en a qui connaissent pas. Fait par un mec radicalisé un peu zindin, là, mais c'est pas la charia. Oui, mais il y en a qui connaissent pas la législation française. 2 secondes, juste pour conclure là-dessus. Zidane, en France, si jamais tu dis que t'es apostat aux gens, tu vois, les gens s'en battent les couilles, c'est pas méchant, mais genre, t'auras pas de fatwa, t'auras pas de peine de l'apostat, et si t'es indépendant et autonome, je termine juste là-dessus, si t'es indépendant, vous êtes plus sur l'islamophobie, tu n'as aucun risque. Je veux pas être méchant, mais à moins que tu sois dans un milieu purement musulman, radicalisé, je sais pas quoi, t'as aucun risque en France. On va pas se mentir quand même. Alors, vu que tu critiques l'islam tous les jours, au pire, il y a des gens qui vont t'emmerder un peu, dire t'habites là, machin. Mais en vrai, t'auras pas grand chose, quoi. Faut calmer un peu. Voilà, reprends le sujet que tu voulais. Ouais, moi, j'ai un sujet beaucoup plus important avec Dogmios. T'es là, Dogmios, ou pas? Oui, salut à tous. Salut. Alors, pourquoi dans ta liste, t'as pas mis au-delà du réel? Ah, je comprends ça, mais il fallait que j'en garde pour les prochaines, en fait. Non, au-delà du réel, pour moi. Je peux pas mettre tout du lourd tout le temps à chaque fois, il faut que j'en garde pour les prochaines. Dioclo, ils ont fait un classement des meilleures séries SF, c'était un scandale.
Je te jure, j'étais en bas, j'étais en train de... franchement, ils ont... Genre qu'il y avait Stargate encore. Ah, mais Stargate numéro 1, Star ça Trek. Stargate Arrêtez avec Stargate. Je suis désolé, Jack est fan de Stargate. T'es fan de Stargate, ils vont me saouler avec Stargate. Arrêtez avec Stargate. Stargate et G1, la meilleure série de ça tous ne les vaut temps. rien. Voilà. Rien. Richard Dean Anderson. Ouais, tu voulais dire un truc par rapport au sujet, Dogmios? C'est Coco qui m'a fait l'invitation, qui m'a demandé de monter. Du coup, je suis monté en me disant que. Ça balance, Pourquoi tu l'as fait monter, Coco? J'ai pas entendu. Lui, il nous fait pas monter sur ses lives. Il refuse toujours ses Coco, elle est Ouais, super c'est vrai, la tolérante, dernière fois j'ai tu nous as remarqué. bloqué, c'est pas grave. C'est peut-être la plus tolérante d'entre T'as vous. vu? Nous, on est à gauche, on accepte et à tout. chaque fois, Et l'une des. à chaque fois, on me dit que c'est moi la plus à droite. Il y a un truc que j'ai pas Et la compris, plus à droite. du coup, Cathy Sage, au final. Le mariage des petites filles, c'est autorisé dans l'islam sunnite ou pas? J'ai pas compris, moi. Allez, au revoir. Bye bye. C'est moi qui lui ai descendu. Il faut lui expliquer les règles. En bas, il faut lui juste lui expliquer quelques Ah, t'as règles. pris des risques, Douglas. Ça a été rapide. Ah, dans la SF, je pense qu'on a le droit, hein, dans certaines séries. Hein. Mais en fait, la problématique, encore une fois, c'est on peut pas avoir une Et est-ce que l'islam, c'est de la SF, Cathy Sage? Faites-le descendre, faites-le descendre. Allez, faites-le descendre, C'était une blague, c'est une blague. Ouais. Je voulais moi juste ajouter un petit truc par rapport à votre discussion tout à l'heure que tu, enfin c'est pas que tu as ignoré, mais pendant qu'on débat de la sémantique, on parle pas des réels sujets. C'est-à-dire que peu importe, tu as eu raison, peu importe la manière dont on appelle ça, il y a une définition qui est bien précise et qui explique ce que c'est que ce phénomène de l'islamophobie. Après, il y a l'autre dimension qui est aussi l'intention, parce qu'on nous dit que la critique en elle-même, ça n'est pas de l'islamophobie, mais elle peut être vue comme étant de l'islamophobie si elle est systématique et à caractère discriminant, c'est-à-dire à démontrer que dans ce dogme-là, il y a des choses qui sont dangereuses, archaïques, qui ne sont pas compatibles avec une vie d'ensemble ou une vie en société. L'islamophobie, c'est pas juste un terme, c'est un phénomène qui se vit, qui se vérifie, qui s'analyse. Donc voilà, faut bien expliquer ça, parce que la plupart des gens ont l'impression que c'est juste une discussion sémantique sur le terme. Après, il y a l'autre dimension qui est de dire que celui qui a une phobie, une peur, c'est... J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Il y a une grande différence entre Zemmour, qui va parler d'islam et même va citer des fois des textes sans trop savoir pourquoi, et un Jack le Fou, par exemple. Tu vois, c'est pas la même méthodologie. Oh, pour moi, c'est la même. Pour moi, c'est pas la même volonté. Après, ça dépend. Ça dépend ce que tu veux dénoncer derrière. Tu vois, par exemple, là, là, dans sa phrase, qu'est-ce qu'il dénonce, Dogmios? Rien. Tu vois? Zemmour, oui, lui, on sait pourquoi il fait ça, tu vois. Mais si Dogmios, quand il fait ça, il le sait, tu vois. Il vient sur un live qui en général, tu vois, on est tous contre les discriminations et donc forcément, on combat l'islamophobie comme toutes les autres discriminations existantes. Et lui, quand il vient, qui fait de la discrimination, ou on va dire de l'offense visant à discriminer, il fait partie des islamophobes. Je suis désolé, tu vois, tu peux pas, faut pas, tu vois, chercher. En fait, moi, Jack le Fou, alors, je le suis pas, tu vois. Mais apparemment, il ouvrait des lives tous les jours pour parler d'islam et chercher les textes les plus, on va dire ceux qui allaient fournir de plus d'émotion à des gens qui n'étaient pas de cette culture-là, qui n'avaient pas grandi dans cette culture-là et qui faisaient en réalité que de détester. Ouais, et il s'est bien fait remonter en arabe. Hein. C'est pour ça que. C'est pas important. La dimension que je veux mettre, moi, c'est cette critique systématique et qui finalement a une conséquence sur le réel. C'est ça qui est différent. C'est ça que beaucoup, par exemple, tout à l'heure on avait Darbelé, ils veulent pas prendre leurs responsabilités, ils veulent pas prendre en considération qu'ils alimentent quelque chose. Et ça, au bout d'un moment, c'est visible, quoi. Quand tu fais 24/24, ou tous les jours, tu viens parler de l'islam d'une manière péjorative, ben forcément, tu participes à une vision globale de l'islam, et donc par corrélation de ceux qui pratiquent l'islam. Oui et non, je suis pas forcément d'accord, parce qu'en plus, Jack, c'est pas le bon exemple pour dire ça.
Tu parlerais de certains qui... moi, je te dis la vérité, moi, les anciens me dérangent. Moi, les anciens me dérangent pas parce que ils ont trouvé leur truc et voilà, tu vois, moi, je vois ça plus comme du divertissement. Les nouveaux, ils sont bizarres. Je t'assure, les nouveaux là qui sont arrivés, qui se disent de gauche. Les anciens ont aussi appris de leurs erreurs, tu vois. Je pense. Ouais. Les nouveaux là, ils sont revenus. C'est qui les nouveaux, Catissage? C'est qui les nouveaux? C'est eux là. Regarde, par exemple, ils ont fait une tier-list justement des arguments de gauche, de droite, gauche, etc. C'est hallucinant. On est passé devant là. Je te dis, Amine qui est apostat, hein. Il est arrivé, il a vu ça, il a mis son sérieux, il est parti en courant. C'est quoi ce qu'il y a écrit? Parce que je vois rien. Les Maghrébins Amine et qui combat aussi le racisme. Merci, j'ai peur. Si tu disais du mal d'Amine, je te tapais dessus. Hein. Non, Amine, c'est le gauche. Tout le monde aussi. Amine et Nenei, c'est les goats. Alors, non, parce que Néné, il y a des, par exemple, quand tu vas parler de société, il y a des choses avec lesquelles l'inspecteur ne partage pas. Alors que Amine, quand on parle de société, de rapport humain, arrête, trop fou, c'est comme avec Dieu Clos, c'est parce que peut-être tu t'es embrouillé une fois avec lui, t'étais pas d'accord. Néné, j'ai entendu parler de racaille, de banlieue, il y a un problème, il a quand même un discours, voilà, là-dessus, tu vois, bon, moi, il me dérange, ce discours-là, tu vois. Tu vois, par exemple, la première ligne, il faut interdire les racailles. Tu parles pas des gens de quartier et que tu parles juste des gars qui se comportent mal, tu peux très bien dire racaille. Mais je crois que c'est ça, moi, le problème, c'est que tous ceux qui veulent ethniciser des problèmes sociaux, ben, j'ai un problème avec eux. Ça, je peux l'entendre, mais c'est... Voilà. Amine ne fait pas ça. Il préfère les catégories sociales. Je suis assez d'accord avec sa grille de lecture. Première ligne, c'est il faut interdire les religions, donc ça, ils mettent à l'extrême gauche à fond, quoi. Alors qu'ils sont tous de droite là-dedans. Interdire les religions, c'est à gauche. Attends, tout à gauche. Alors, interdire les religions, c'est à gauche. Ben ouais. Ah oui, en gros, ils reprennent les trucs de la gauche anticléricale, bouffeur de curé. Du 20e siècle. Bon, c'est plus Staline, à la limite. Deuxième gauche. Du retard. Non, Staline n'était pas un bouffeur de religion. Deuxième gauche, donc l'islam fait partie de la France, donc ils l'ont mis à gauche. Attends, répète Cathy. L'islam fait partie de la France. Pour eux, c'est un argument de politique de gauche. Oui, c'est pour justifier la critique de l'islam en mode oui, c'est une religion française. Le RN a dit que c'était une religion française aussi. Oui, mais ça c'est du clientélisme, monsieur Clos, tu le sais très bien. Entre le centre, on va dire centre-gauche, je pense, hein, c'est ça qu'ils vont dire. C'est porter le voile est une liberté. Donc pour eux, ils mettraient ça entre centre-gauche. Ah bon? Bah, c'est une liberté au niveau de la République, mais c'est pas une liberté dans l'islam, puisque c'est une obligation. C'est contre l'islamophobie, centre-gauche. Lutter contre l'islamophobie, centre-gauche? Ouais. Ils sont sérieux? Ouais, bah c'est pour ça que je t'ai dit. Centre, égalité LGBTQ+, donc c'est au centre. Au centre? Ouais. C'est quoi ce truc? Attends, je comprends pas. C'est quoi? C'est des arguments pour discriminer? Je comprends pas. C'est des arguments qui sont censés être défendus par le camp qui est... C'est ça, exactement. Ouais. Il faut lutter contre les centristes, c'est les plus LGBT, c'est ça qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Et qui défendent le droit des musulmans. Après, je vais vous expliquer. Parce qu'elle a l'air aussi, hein, si on veut aller par là. La religion qu'a la... Pourquoi pas? Non, je finis rapidement. La religion qu'a la maison, centre. Oh là là, mon Dieu, mais ils ont appris la politique où, ces gens-là? Mon Dieu. Centre droit. Alors là, la sécurité avant la guerre. Non. Attends, il y a Douglas qui m'envoie une information. Il me dit c'est pas du tout ça le classement. Fais monter Douglas parce qu'il dit que c'est pas ça en fait. Ah mais en fait, dis-lui de pas faire le moi je veux savoir la vérité, moi je veux savoir. En fait, et c'est là qui est marrant. En fait, The Clos, c'est là où les critiques. Avec un média russe, êtes-vous financé par Poutine, monsieur Catissage? Qu'est-ce qui se passe? Attends, non. Non, bah, je t'ai dit, regarde, trop fou, il va t'expliquer. On a été viré en fait. Parce qu'on a été scandalisé parce déjà on pouvait pas participer, et deux, on a été scandalisé parce qu'on entendait, et en fait on s'est rendu compte que tu sais, grâce à ça on a vu la psychologie. Attends, rigole pas. On a vu la psychologie, si tu veux, des critiques des textes. Et en fait, jusqu'où la critique des textes en fait peut te ravager, on va dire, ou voire te donner. Par exemple, peut devenir dogmatique. Je crois vraiment que eux croient en l'islamo-gauchiste. Ils pensent vraiment que à gauche, c'est des musulmans en fait qui tiennent la gauche.
Ouais, qui sont pour la charia, les barbus. Mais non, moi je voudrais l'avis de Domios, ça j'ai besoin de savoir. Oui, mais attends, juste tu termines, Catissage. Ouais, il y a que lui qui peut expliquer ça. Moi, je veux bien entendre liberté contre sécurité, là. Je veux bien entendre liberté. T'es en train de me dire que c'est Bergo Blacker qui a organisé le sondage, c'est ça? Pour eux, c'est un argument, là, il est dans centre droit. Plus de liberté, attends, plus de sécurité contre la liberté, c'est ça, centre droit. C'est ça, attends, je te dis. Ce qui est en rouge là, c'est la sécurité avant la liberté. Donc ça, pour eux, c'est du centre droit. Ouais. Donc l'extrême droite, dans leur truc, l'extrême droite n'existe jamais, quoi. À droite, ils ont mis droite, il faut limiter l'immigration. Donc à droite. Ouais. À droite, mais l'extrême droite n'existe pas, quoi. Si l'extrême droite c'est la dernière, alors là il y en a deux, il y a encore, il faut porter une moustache. Il faut lutter contre l'islamophobie. Donc apparemment l'islamophobie, pour eux c'est. Non mais attends, il y a un truc. Non, il y a un problème là. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait. Fais monter. C'est là où j'ai pété un câble. On n'a pas l'échelle de valeur. Là, je pense qu'il faut Domios pour nous expliquer, parce que là, je comprends rien. Là, même Domios, il dirait pas. Sur la même ligne, il faut sauvegarder les races chrétiennes. Il faut sauvegarder les racines. Il parlera pas des textes, il parlera que de ça. Moi, je peux finir ma phrase ou pas? Il faut sauvegarder donc les valeurs chrétiennes de la France, et juste à côté, il faut lutter contre l'islamophobie. Donc ça, c'est extrême droite. Ça, c'est l'ultra droite, ça. Non, mais du coup, il y a des arguments qui sont pour et contre, du coup. C'est pas que des arguments. Je te dis, regarde, Hérisson était là, Trofo était là. On a halluciné, on a pété un câble, on était là. Et en fait, la politique vue par des critiques de texte. J'aimerais que Domios vienne s'expliquer ce que je comprends pas. Mais il pourra pas. Tu sais pourquoi il pourra pas? Tu sais pourquoi il pourra pas? Parce que Zoclo, tu connais la règle ici. On ne chie pas dessus. Mais il n'y a pas de plaisance. Les gens qui viennent chier dessus, ils restent en bas, ils tapotent et ils commentent en bas. Donc il peut commenter en bas, il peut t'envoyer s'il veut. Là, il va pas parler des petites filles, là, il va parler de ça. Est-ce qu'il a tapoté d'abord? Vas-y, Coco. Bah, faites monter Jack au pire. Il a pas fait le sondage, mais il peut y participer. Mais tu sais pourquoi on va laisser des gens parler de texte ici pour faire plaisir? Ouais, ça va parler de texte, c'est pas le genre de Jack, franchement, arrêtez, c'est pas son genre. Attends, si vous avez perdu, je fais chier, Zio, tu sais pourquoi il pourra pas? Non. Je vais te dire. Parce qu'il est banni. Non, pas parce qu'il est banni. Pardon. Parce qu'il est incapable d'assumer ce qu'il dit et c'est pour ça qu'il a fui le débat. C'est pour ça quand il est monté, il a commencé. C'est un jeu troll. C'est ce qu'il me dit dans mon oreillette. Il te dit qu'il troll. C'est très marrant de troller sur le racisme. C'est très drôle. Voilà. À chaque fois qu'on l'a fait monter pour parler sérieusement, ce mec a pris tout à la dérision. Donc pour moi, ça démontre une forme de lâcheté. Il a peur de nous affronter. De deux, une forme de mépris. Il faudrait déjà qu'il monte. Une forme de mépris. Affrontement, quoi. Oui, mais regarde, la dernière fois qu'on lui a demandé de s'exprimer, il est venu, on lui a dit, ne nous parle pas de texte. Il est venu, le texte, Aïcha, et il va descendre. Il fait ça. Franchement, c'est quoi, bonsoir, et tu fais pas ça ici. T'es prévenu. Je vais pas parler de texte, je vais pas parler de texte, je vous promets. Espérance de vie. Regarde, t'as vu, il rigole quand il dit ça, t'as vu, il est en train de sourire, tu vois, ça me vénère. Pas du tout, pas du tout, je suis sérieux. Tu veux parler d'intellectualisme, d'intelligence avec moi? Non, je veux parler politique avec vous parce que vous semblez faire des leçons de politique aux critiques de l'islam, comme quoi les critiques de l'islam ne savent pas ce que c'est que la politique. Je suis monté démontrer le contraire. D'accord. C'est possible, bien sûr. C'est pas ce qu'on a dit, hein. Vu que vous avez. C'est pas ce qu'on a dit, Jack. Ta prémisse, elle est pas bonne. Elle est très bonne, c'est littéralement ce que tu as dit. On voit le niveau des critiques des textes. C'est ce que tu as dit. J'ai dit à ce moment-là, quand il y a certains critiques de textes, d'accord, quand ils parlent de politique. T'as pas rajouté certains. C'est vrai, pardon. Il le rajoute maintenant. Je m'excuse. Peut-être qu'il y en a d'autres, en tout cas, les 7 qui étaient là-bas. Prépare-toi à rajouter beaucoup de choses, hein.
Wow. Et après, si vous le virez pas, on peut faire le débat. Après, si vous le virez pas et que le débat dure bien, attendez 2 secondes, j'ai une super proposition pour vous. Je pense qu'en plus, le Jack, il sera d'accord. Si jamais vous le virez pas et que vous arrivez à discuter de tout ça, et moi, je m'éclipse pour l'instant. Après, je veux bien qu'on discute sur le terme d'islamophobie, parce que je crois qu'on n'est pas d'accord avec Jack là-dessus. Et comme ça peut être intéressant aussi. Voilà. Moi, je vous propose ça en plus. Voilà, en banger supplémentaire, si vous faites votre débat et que vous bannissez pas. Voilà, bisous. J'écoute. C'est une belle proposition. Je peux sur la tier list. Alors s'il a la tier list, moi je veux bien qu'il me l'envoie, ou s'il peut monter, à ce moment-là on pourra en discuter. Je peux. Oui, vas-y, on t'écoute, Jack. Merci. Parce qu'ici sur le live, il y a Cathy Sage qui s'est présenté la première fois avec la première fois qu'on s'est parlé. Il s'est présenté comme un communiste. Et quand je lui ai dit est-ce que tu es matérialiste, il n'a pas compris la question. Je lui ai reposé la question. Est-ce que tu es matérialiste dans ce cas-là? Pour moi, communiste, ça va avec matérialiste. C'est logique. Non. Et il a compris est-ce que tu aimes l'argent. Donc on en est là comme niveau politique. Alors Jacques Le Fou, sache que quand tu es communiste, quand tu es communiste, tu n'es pas matérialiste, tu es matérialiste historique ou matérialiste dialectique, d'accord? Donc dans le dialectique, tu vois, il y a contradiction, tu vois. Le terme de matérialisme en lui-même tout seul ne suffit pas. D'accord, pour les communistes. Donc toi-même, tu fais une erreur. Alors, en effet, la plupart des gens prennent le terme matérialiste comme tout le monde l'entend, c'est-à-dire, on va dire, dans le langage vulgaire ou le langage populaire, comme quelqu'un qui aime la matière. Alors, on est d'accord. Et donc, c'est quoi le matérialisme finalement? Le matérialisme, c'est de penser que ce qui compte, c'est que la matière. De penser que ce qui compte. Ce qui compte, ou ce que... Oh là là, tu vas commenter tous mes propos. Absolument pas, je vais pas les commenter tous, je vais commenter ceux qui sont... Donc explique-nous ce que ça vaut la peine d'être commenté. Donc explique-nous ce que c'est que le matérialisme. Donc tu me reposes la même question que je t'ai posée. Tu nous dis qu'on est ignorant. Tu dis que, donc en prenant... Oui, c'est pour ça que je te pose la question, démontre-moi le contraire. Mais j'étais en train... Sa définition ne te plaît pas, donc donne-nous notre définition, si sa définition ne te plaît pas. Moi, je donne ma définition du matérialisme. Le matérialisme, c'est considérer que la matière est prévalente sur les idées. Voilà. C'est que le monde est fait... Non, alors vas-y, donne-nous la tienne. Merci. Donc le matérialisme, c'est le contraire de l'idéalisme, ok? C'est-à-dire, il y a le monde des idées, il y a le monde de... S'il vous plaît, quelqu'un peut rec, s'il vous plaît. Tu peux redire ce que je viens de dire? Oui, rec. Une fois rec, celle qui a demandé de rec, je te demanderai de le revisionner plusieurs fois. Tu vas peut-être apprendre. Peux-tu redonner ma définition, s'il te plaît, Jacques? J'aimerais d'écouter les autres. Ça te changera d'habitude. Peux-tu redonner ma définition à moi? Je t'ai donné une définition et tu as dit donner la prévalence à la matière. Et je te dis non. Il y a deux trucs. Tu tronques ma définition. Et j'ai dit quoi après? Juste après, j'ai dit quoi? Donner la prévalence à la matière. Et j'ai dit quoi après? Après ça? Oui, j'ai dit ça. Et donner plus d'importance à la matière qu'aux idées. C'est exactement ce que tu as dit. Non, c'est pas exactement ce que je dis. Bon, le live est enregistré, mon pote. Oui, le live est enregistré. On gardera ce C'est pour ça que le français est intéressant. Dans ce cadre je te dis, Jack, répète. C'est penser que le monde est fait de matière plutôt qu'il est fait par les idées. Penser que les sociétés... c'est un peu mieux, c'est mieux, c'est déjà mieux. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est juste que tu regardes, tu n'as pas écouté... le live est enregistré. Et tu m'as dit non pour dire exactement la même chose que moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va continuer. Donc quand on est communiste, on est matérialiste ou pas? C'est-à-dire, on pense que le monde, je parle, hein. Pardon, excuse-moi. Je t'ai laissé parler. Donc, quand on est communiste, on est matérialiste, logiquement. C'est-à-dire, on pense que le monde est composé de matière et le produit de cette matière. Il n'y a pas autre chose. Tu comprends? Ça veut dire, autrement dit, quand on est communiste, on va pas dire qu'on dispose d'un livre qui n'est pas le produit de la matière. Autrement dit, le produit de l'être humain. C'est ça qu'on appelle. Sauf que tu as oublié. Tu comprends? Ça veut dire un livre qui est le produit d'un dieu. Non, regarde, écoute. Quand on non, pas nécessairement. Je te le redis. Écoute bien, regarde, écoute bien. Je te le redis. Attends, tu vas apprendre le communisme en Europe. Quand tu es communiste, tu es matérialiste, dialectique, matérialiste
historique. Parce que tu considères que les sociétés ne sont que le produit de contradictions, de rapports contradictoires par rapport à la domination, et elles s'inscrivent dans une histoire, c'est-à-dire qu'elles se construisent dans leur histoire, et elles ont leur matérialité dans l'histoire. Dire qu'on est juste matérialiste, quand on est communiste, ça n'a pas de sens. Oui, matérialiste. D'accord, un matérialiste. Oui, oui. Non, ça n'est pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, écris ça maintenant. C'est la suite. Trop fou. Est-ce qu'un matérialiste historique, donc quelqu'un qui fait l'analyse de la réalité avec le prisme du matérialisme historique, est-ce qu'il va dire qu'un livre est divin? Tu écris ça, tu nous lis la réponse après. D'accord. Donc toi, tu passes sur le principe que quand tu es matérialiste, historique et dialectique, tu ne peux pas avoir de spiritualité, tu ne peux pas penser qu'il y a des choses qui sont au-delà de la matière, qui ne sont pas de l'ordre de la réflexion politique en société. Et ça, c'est du matérialisme. Le matérialisme consiste à considérer la société par sa réalité, ses phénomènes concrets. C'est comme ça qu'on analyse, c'est comme ça qu'on fait de la science. Hein. Est-ce que tu as entendu ma question ou pas? Oui, j'ai entendu. Et toi, tu veux me mettre ça en contradiction. Tu réponds à côté. Je te dis que la deuxième partie, non, pourquoi je réponds à côté? Je suis en train de te répondre. Parce que ma question était claire. Quand on est dans une analyse matérialiste historique de l'histoire, est-ce qu'on peut arriver à la conclusion qu'un livre est divin? C'était ça ma question. Je te répète, ça n'est pas l'intérêt du matérialisme dialectique ou historique. Ça n'est pas l'intérêt. Le matérialisme dialectique, là où tu as raison, il va considérer qu'un livre est une production matérielle. Donc forcément, Et donc, quand on a un prisme matérialiste, donc communiste, matérialiste historique, on peut pas être le Coran est produit par les êtres humains. On peut pas être croyant, c'est ça ce que tu veux me dire? Est-ce qu'on peut considérer... J'ai l'impression de parler à un mur. Comment faut-il... Mais c'est ça. Tu parles français ou c'est quoi le truc? Non, c'est toi qui parles français. Parce qu'au bout d'un moment, je commence à me poser des questions. Regarde. Tu me dis... Ça fait 3 fois que je te pose la même question. Je t'ai répondu. Je t'ai dit d'un point de vue matérialiste dialectique, matérialiste historique, on ne peut pas considérer le divin. Puisque la métaphysique, tout ce qui est au-dessus de la physique, tout ce qui est au-dessus de la matière, ça ne concerne pas ce courant-là. Pourquoi? Parce que ce courant-là veut réfléchir les réalités concrètes. Non, pourquoi? Et donc ce courant-là, attends, je termine. L'autre courant, c'est quoi? Si ça ne correspond pas au matérialisme, ça correspondrait au... Jacques, rien n'empêche à un croyant de regarder le monde d'une façon concrète. Mais il comprend pas. Oui, rien n'empêche un croyant de croire que le Dieu n'existe pas. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Donc, si ça ne correspond pas au matérialisme, ça correspondrait à... Vas-y. C'était une question. Ah, point d'interrogation. Ben, je sais pas. À quoi? Je voulais juste vérifier que tout à l'heure, c'était vraiment toi qui parlais. Parce que si c'était toi, vraiment toi qui parlais, et non pas un texte réponse, tu aurais pu répondre au tac à cette question. Ça correspondrait à l'idéalisme. Ah, d'accord. Je l'ai dit en bas, rien. C'est bon? Toi, tu penses que soit on est matérialiste dialectique, tu vois, quand on est communiste, en gros, tu me dis que quand on est communiste, on doit percevoir le monde juste par l'idéalisme. C'est bien ça. J'ai rien compris. Quand on est communiste, c'est compliqué. C'est pas ça qu'il dit, si je puis me permettre. C'est quoi? J'ai une vision matérialiste. J'ai besoin de traduction. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Je pense que si j'ai bien compris ce qu'a dit Jack, il me semble que c'est ça. C'est si tu es communiste avec une vision effectivement matérialiste, tu n'es pas dans l'idéalisme. Si par contre tu es dans une croyance, par exemple quelconque, bah du coup tu es dans le monde des idées finalement, dans l'idéalisme. C'est ça qui te dit par opposition. C'est tout. Et par contre, effectivement, tu peux être croyant. Et tu chies sur Karl Marx. Voilà, juste pour pas sur Karl Marx, non. Ah, toi, bien si, pourquoi tu chies sur Karl Marx? Complètement. Regarde, l'analyse de Marx, elle concerne des éléments, des phénomènes réels, tu vois. On peut tous observer d'une façon matérialiste. On peut tous. Croyants, non croyants, idéalistes, non idéalistes. On peut tous le faire. Donc pourquoi un croyant qui lui serait, comme tu dis, dans une forme d'idéaliste, c'est-à-dire qu'il pense que l'idée précède la matière, pourquoi lui pourrait s'empêcher d'analyser le monde avec un regard matérialiste dialectique? Pourquoi? Mais t'as toujours pas compris. Il peut faire ce qu'il veut.
On n'est pas là pour dire ce que les gens peuvent faire. Je finis. Comme je suis en train de répondre. Si tu m'arrêtes à chaque fois à la moitié de mes réponses, toutes mes réponses sont fausses par définition parce que c'est des moitiés de réponses. Donc je te répète, le croyant, il peut faire ce qu'il veut. On n'est pas là pour dire ce que le croyant peut ou ne peut pas faire. On est là pour dire est-ce qu'il est cohérent dans ce qu'il fait. Sinon, il peut faire ce qu'il veut. Je t'ai dit tout à l'heure, il peut être un croyant qui nie l'existence de Dieu. Est-ce que c'est cohérent? Ça n'a aucun sens. Mais il peut le faire, il n'y a pas de souci. Je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit tout à l'heure que quand tu es matérialiste dialectique ou matérialiste historique, les choses de la métaphysique, c'est hyper bizarre, mais bon. Les choses qui concernent ce qui est au-delà de la matière, l'immatériel, l'invisible, tout ça, ça ne regarde pas le courant communiste. Il ne s'intéresse pas à ça. Marx le dit. Marx explique ça, tu vois. Il t'explique que... Trop fou. Toutes ces questions... Attends, je termine. Il dit pas ça, Marx. Et Marx, il dit justement que le jour où il y aura des conditions matérielles, quand il y aura des conditions matérielles qui vont émanciper les hommes par le biais du communisme, il n'y aura plus besoin de religion. Parce que c'est justement ce qui anesthésie les esprits, le fameux opium du peuple, etc. Oui, tu vois ce que je veux dire. C'est pas hors de ça. Ça, c'est la conclusion de Marx. Néanmoins. Ça fait partie de son analyse. Comment? Ça fait partie de son analyse. Comme le dit Jack, en gros, c'est pas quelque chose qui est extrait du marxisme. C'est quelque chose qui... Non mais si, c'est ce qu'il sous-entend par son propos, il me semble. Parce que ce que vous voulez pas comprendre tous les deux, c'est que Marx ne s'intéresse pas à la métaphysique. Ce domaine de la métaphysique, alors oui, lui, il le méprise. Il dit que c'est de la réflexion d'idéalistes qui sont dans un monde où les idées précèdent et l'existence de Dieu. Et Marx est athée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, à partir de sa vision athée, il va réfléchir le monde d'une manière très concrète, très réelle, basée sur l'historique, mais aussi basée sur des contradictions. Et notamment, ces questions de religion font partie des contradictions que Marx aborde. C'est pas quelqu'un qui prend pas en compte la religion. Si, il la prend en compte. Et il l'explique très très peu, Marx. Marx, mais il a un avis très matérialiste que c'est un produit d'homme qui sert à finalement accepter sa condition. C'est en complète opposition avec la foi. Enfin, ça n'a aucun sens. Là, les gars, on part sur un non-sujet. La foi est mise de côté, Coco. Mais, évidemment, mais parce que le marxisme est tout un pan philosophique. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais c'est pas la foi qui est évoquée, là. Oui, mais enfin, le marxisme, c'est le fondement même de ça. En réalité, mais Coco, ce que veut faire dire Jack... On parle de quoi, là? S'il vous plaît, concentrez-vous. Jack, s'il te plaît, tu peux te concentrer, là, qu'on ait une discussion constructive? C'est qu'il est en contradiction. Il veut nous faire dire que... J'attends la fin du charabia. On peut pas être... Ça fait 1 heure qu'on écoute le tien. Alors, je sais pas si... Essaie de rester humble. Ça vient de commencer, les gens. Ça fait 5 minutes qu'on parle. Je sais pas si tu maîtrises mal le français, mais essaie, tu vois, de pas être dans l'invective, s'il te plaît. Le charabia, t'as vu, c'est une insulte. Donc, si t'arrives pas à comprendre, regarde, écoute, si t'arrives pas à comprendre ce que je dis, c'est pas parce que t'arrives pas à comprendre ce que je dis que c'est forcément du charabia. Juste concentre-toi. Vas-y, trop fou, laisse tomber. Oui, mais ça, c'est en bas de la ceinture, c'est de son niveau. Vas-y, trop fou. Donc, Joclo, regarde. Je t'explique que les questions métaphysiques, tout ce qui concerne l'existence de l'âme, l'existence d'un au-delà, ça ne regarde pas Marx, et Marx le dit. Marx, il ne veut pas en débattre. Oui, mais comme ça, on regarde pas la science, personne n'en parle. Ce qui va l'intéresser, c'est le fonctionnement de la société. Comment la société fonctionne et comment certains arrivent à une domination. Tout le reste, qu'il y ait un Dieu qui n'est pas un Dieu, pour lui, ce n'est pas un sujet. Parce que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je vais vous demander, est-ce que vous avez des textes où Marx vient nous dire que si la métaphysique est importante, il faut la débunker? Merci. La condition première d'une critique, je vais paraphraser parce que je me rappelle pas vraiment de la citation. La condition première de toute critique. La critique de la religion, et ensuite, la suite. T'as vu comment je t'ai laissé parler, Truffaut? C'est quoi ce texte-là? Il vient d'où? Est-ce que la seule façon pour toi d'avoir raison dans le débat qu'on a là maintenant, c'est de me couper la parole et de parler? J'ai terminé la citation, Jack.
Pourquoi? Je connais ce texte par cœur. Bah, vas-y, alors, si tu le connais par cœur, je t'écoute. Ben, je viens de te le dire. Mais vas-y, c'est quoi le texte? Le texte, c'est de tête, hein, parce que moi, j'ai pas mes bouquins devant moi. Mais c'est pas de tête, tu le connais par cœur, je t'écoute. Je le connais par cœur, ça veut dire que, regarde, tu me parles d'une introduction de plusieurs pages. Tu vas maintenant faire ton mec et me laisser parler, s'il te plaît. Quand je t'ai dit que je le connais par cœur. Tu le corrigeras si jamais il a tort. Voilà. Quand je t'ai dit que je le connais par cœur, je te dis pas que je peux te le réciter. Je te dis que je l'ai lu et relu. Et ce que va nous dire, ce que va faire Jack, ce qu'il va faire comme tous ces gens-là qui vont tirer une phrase pour lui faire dire quelque chose. Oui, en effet, Marx dans contribution à la critique du droit légal, voilà. Et en réalité, c'est même pas un livre, c'est l'introduction d'une certaine édition. Et on va en faire le bouquin qui s'appelle L'opium du peuple. En gros, Marx, ce qu'il fait dans cette introduction, t'aurais pas dû te servir de cette introduction, Jack Le Fou. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle va pas aller dans ton sens. Parce que c'est justement là où il explique au matérialisme qu'il se plante complètement. Et de quel matérialisme il parle? Il parle des matérialistes qui sont en train de critiquer la religion à son époque. Et il leur explique qu'eux, ils sont complètement à côté de la plaque, comme Jack Le Fou aujourd'hui. Parce que à la fin, il leur dit, dans ce texte-là, hein, encore une fois, je paraphrase, il dit, si vous voulez véritablement que les gens quittent la religion, à l'époque c'était protestantisme chrétien, proposez-leur autre chose. Voilà ce que dit Marx. Et il n'est pas en train de te dire qu'il faut leur retirer la religion. Au contraire, il leur dit que ces gens-là ont besoin de cette religion pour Marx, pour bien déjà qu'il leur propose aussi. À quel moment? Je sais pas vraiment à quel moment il va se taire pour laisser les autres parler. Je te connais par cœur, Jack. Le problème, c'est que toi, tu m'écoutes pas et moi, je t'écoute. Moi, j'ai vu ce que tu fais. J'ai vu ta manière de débattre. Non, mais vraiment trop. Oui, mais tu peux rigoler nerveusement, c'est pas un problème. C'est pas nerveusement, c'est un vrai rire, je te promets. On défend le goût. Non, mais c'est juste que tu sais, non, mais je te dis toujours ça, trop fou, et tu me le dis aussi, c'est juste qu'il faut pas qu'on fasse des tirades de 10 minutes, quoi. C'est chacun. C'est bon, t'as fini ou on peut parler ou tu vas encore me couper la parole pour parler 10 minutes? Non, vas-y, Jacques, tu peux parler et après on écoutera Cory parce qu'on va pas rester 3 heures sur toi, Jacques. Ouais, c'est vrai. Vas-y, Jacques. Cory, salut Cory. Salut Cory, tu vas bien, frérot? Bonjour, camarade gauchiste. Camarade de gauche. Camarade gauchiste. Zoclo, dis-moi. On écoute Jack. Je vois que ce live accepte n'importe qui, vu qu'il accepte même les escrocs. Vu qu'on t'accepte les criminels. T'es là, Jacques. On t'a accepté toi, alors. Je vous dis. Putain, qui se fout de la charité, hein. Il y a Zioclo, il y a moi, et il y a Jack. Je vous défie. Ça lève d'escrocs, hein. Et il manque que Marco Mouli, là, c'est bon, de quoi tu me parles? Il manque que Sarkozy. Et il manque que Sadoun. Il manque que je suis un escroc ou un criminel. Je vous défie. Cory est un criminel? Absolument, ouais. Là, tu vas trop loin. On n'accepte pas ce genre d'accusation ici. Ouais, pas de c'est pas une accusation, c'est un fait. Surtout pas envers les camarades. Surtout pas envers les camarades. C'est un fait. Non, on parle pas des copains de gauche. Vas-y, Jack, on pensait que t'étais de gauche. On se soutient entre nous, non? Non, bah non, je suis vraiment de gauche. Vas-y. Mais je suis désolé, je sais pas. Vas-y, la critique de la religion. Qu'est-ce que je te dis? Je suis pas un escroc. Jack, je t'avais coupé sur. Vas-y. Merlin l'enchanteur. Allez, vas-y. La critique de la religion, je t'avais coupé, excuse-moi. Pardon, pitié, pardon. Le marxisme, blablabla, etc. Allez, vas-y, Jack. Vas-y, la critique de la religion. Allez, on y va. Allez, on tape sur l'islam comme t'as l'habitude. Allez, go. Merci beaucoup. Donc, je suis monté sur... Vraiment, les droitards te remercient avant moi. Vas-y. Quel droitard? L'extrême droite t'a remercié hier. Vas-y, Jacques, s'il te plaît, tu vas pas commencer à... T'es sûr que tu as suivi le débat? Ouais, j'ai suivi le débat et ils t'ont remercié. Et Apostacataire, il peut remonter te remercier. Allez, s'il te plaît, tu vas pas t'attarder sur ce que je dis. Vas-y. Allez, go. Il disait quoi, Marx, sur la critique de la religion? Vas-y. Allez, le marxisme, le matérialisme, l'opium du peuple. Un jour, ils vont finir, Zéoclo. Ne t'impatiente pas. Moi, j'ai beaucoup de patience. Moi, j'ai beaucoup de patience. Oui, ça peut durer longtemps. Par contre, Catissage, ça va être une sacrée soirée, je crois. Parce qu'en plus, il y a Cory, tout ça, c'est incroyable. La seule chose, Zioclo, s'il te plaît, pas d'attaque personnelle envers lui. Et Cory aussi, pas d'attaque personnelle sur Zioclo. Non, je suis pour la réhabilitation. Moi, j'ai fait plein de bêtises dans ma vie, je lui pardonne tout ça.
ratissage, il faut quand même être honnête. Là, le premier qui a envoyé une attaque, c'est Jack. Cory, il a même pas eu le temps de dire bonjour. Non, je sais qu'il y a un précédent entre Zoclo et... Ouais, mais peu importe, c'est pas chez toi qu'on règle les histoires. Exactement. Allez, vas-y, Jack. C'est pas moi qui vais attaquer le premier. Hein. Allez, vas-y, il me dit Jack. quoi, Marc, sur la critique de la religion? Vas-y. Allez, vas-y. Oh là là. Insulte encore l'islam et les musulmans. Allez, on t'écoute. Encore? Pourquoi encore? Vas-y, Jack, allez. Non, mais là, elle vient de m'accuser. Pas de chemin de traverse. Elle vient de m'accuser que j'ai insulté les musulmans. quelqu'un de criminel, c'est bon, allez, vas-y, continue. Ben oui, c'est un fait, il a été condamné 17 fois. C'est pas de ma faute. D'accord. T'étais parti sur un texte, vas-y, toi qui aimes bien la critique des textes, vas-y. Ouais, moi j'aime bien cette critique de texte du marxisme, vas-y. Envoie. La critique Merci. de la religion, vas-y. Donc on est d'accord? Il nous dit quoi, Marx? Donc on est d'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on est d'accord? Mon pote, je peux parler ou... Déjà, tu sais quoi? Je vais attendre que tu fermes ton micro pour parler. Ça sera plus simple. Parle. Je ferme pas mon micro, Jack. Parle. Ok, on a compris. Donc, il voulait vous dire que pour l'Allemagne, regarde Coco, écoute bien. Pour l'Allemagne, la critique de la religion est pour l'essentiel close. Voilà comment commence son texte. Or, la critique de la religion est la condition première de toute critique. C'est ce qu'il voulait vous dire, tu vois. C'est ce qu'il voulait vous dire en paraphrasant, en oubliant que l'essentiel de la critique est close. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. En Allemagne, dans le contexte à ce moment-là de l'Allemagne, pas maintenant. Dans une vision communiste, tu vas faire une critique de tous les dogmes qui ont une autorité sur les gens. En gros, tu vois, la plupart des gens qui paraphrasent ce texte, ils vont te sortir la religion, c'est l'opium du peuple. Et ça, la critique de la religion, la critique de la religion est la condition première à toute critique. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que veut dire Jack du coup, parce que moi je l'ai pas encore entendu. Moi aussi j'aimerais bien, parce que j'ai pas compris pourquoi. Il faudra le laisser parler. Qui allait contre lui, tu vois. J'ai pas compris. Mais Cory il va revenir, il va pas fuir quand même, c'est pas son genre. Il veut que je coupe mon micro, il veut que je coupe mon micro. Allez, vas-y. Vous voulez que je coupe mon micro? Ouais, s'il vous plaît, mutez-vous tous et arrêtez de respirer pendant 5 minutes. Il y a Jacques qui parle, s'il vous plaît. Ouais, le grand bourreau. Allez, je coupe mon micro. Vas-y, Jack. Alhamdulillah, merci beaucoup. Là, je vais parler. N'ouvre pas ton micro, hein, s'il te plaît. Tu vois, je commence à en avoir marre. Ça fait presque une demi-heure que je suis là, j'ai rien dit. Donc, merci beaucoup. Donc, Cory, tu peux remonter, s'il te plaît? Cory, s'il te plaît, remonte parce que tu sais, les gens... on voulait discuter avec toi. Franchement, c'est un peu dommage quand même de couper pour rien. C'est pas dommage. Non, c'est pas dommage. Toi, tu le suces, nous, on le suce pas, nous. Mais c'est quand même dommage. Je suis désolé. Après, il va se comporter. Après, il va se comporter. Tu vois, d'égal à égal. Il ira se faire son grand maître ailleurs. Voilà, il peut aller dans son live. Les jeux live. C'est bon. Qui voulait bien parler de politique avec vous. Il a parlé de politique. Regarde. Zoclo. Tu sais, moi, tu vois, nous, on voulait parler vraiment de la tier list, tu vois, et à ce moment-là, les arguments politiques, voire même, moi, j'aurais bien voulu lui poser des questions sur le positionnement, justement, de Damien Rieu vis-à-vis des apostats, etc. Il y avait plein de choses. Il a commencé à nous faire un débat sur la sémantique. On sait très bien que lui, ce qu'il veut, c'est gagner des débats. Et son but numéro 1, c'est de faire des débats, en réalité. Il l'a dit. Hier, il l'a dit, en plus. Il a dit, moi, je suis sur TikTok pour les débats. À la limite, fais-le monter et pose-lui ta question sur Damien Rieu. Je sais pas, moi. Ah bah voilà. Tu sais. C'est quoi cette panique? Gentil, regarde. C'est quoi cette panique? Nous, on est gentils avec lui. Non, mais 2 secondes, trop fou. À aucun moment, il est rentré. Non, mais sérieux. Non, mais 2 secondes. Merde. Jack, t'es rentré sur le live, t'as aucun moment t'as demandé quel était le thème, t'as aucun moment t'as posé ton truc, et en fait t'es parti avec trop fou. Parce que j'ai pas besoin. À aucun moment t'as demandé à Cathy Sage quel était le sujet. Pour moi, c'est un manque. Oui, pour moi, c'est un manque de respect de monter dans un live et de demander à l'autre quel est le sujet. Ça veut dire que tu es monté sans le savoir, alors que je sais quel est le sujet. Tu n'en as pas parlé. Merci. Je viens de te répondre, madame. Alors, non, tu n'en as pas parlé. Tu n'en as pas parlé. Je viens de te dire. Je viens de te dire. Il est au courant du sujet, parce qu'on en a parlé depuis tout à l'heure. C'est les apostats qui se politisent.
Voilà. Oh, et vraiment, hein, moi j'ouvre des lives, il n'y a pas un truc plus insupportable que quand quelqu'un monte et il me demande c'est quoi le sujet. Arrêtez le son. Putain, pourquoi tu as demandé la parole? Pourquoi tu es monté si tu ne sais pas quel est le sujet? Poser une question. Tu vois le truc? Tu demandais d'y répondre. Alors complètement débile. Non, moi je suis d'accord. Merci hein. madame. Moi je fais des Merci madame. Merci madame. Voilà, t'as parlé pour rien, mais c'est pas grave. Donc je voulais dire vraiment, Franchement, par rapport. Doucement. Bah, tu peux faire redescendre, y a pas de souci. Non, mais toi, dans tes paroles, tu vas vite redescendre, doucement. Oui, y a pas de souci. Moi, je comprends les gens qui exercent le peu de pouvoir qu'ils ont. Voilà, ça leur donne je sais pas, l'impression d'être je me mets servir des tyrans très forts ou je ne sais quoi. Cordial. Si on est à gauche, question. Là, je parle à Coco. Là, je parle à Coco. Pas la des humains. Tu sais, je vais te dire un truc, Jacques. Attendez, arrêtez. Dis-moi. Je trouve que la manière de faire. Ouais, mais j'espère bien que tu m'écoutes. Ouais, c'est très intéressant. Tu peux me laisser parler ou t'es obligé de parler au-dessus des femmes? Pourquoi? C'est impoli de ne pas laisser parler? Mais c'est très impoli de couper une femme, ouais. Sérieux? Ah merde, je savais pas. Tu le savais pas? Mais je te l'apprends alors. Non, je savais pas. Mais je te le dis. Écoute-moi bien. Parce que ça fait 30 minutes que j'essaye de parler, personne me laisse parler. Tu n'es pas une femme. C'était peut-être pas. Tu n'es pas une femme. Jacques, je vais te dire, il faut que tu arrêtes avec ton syndrome du personnage principal. Tu n'intéresses personne à part toi-même et tes sbires. Alors, il faut qu'on se comprenne une bonne fois pour toutes. J'ai déjà monté chez moi. J'ai déjà été très sympathique avec toi plus d'une fois. Et je trouve que tes méthodes sont très douteuses. Donc, est-ce que tu peux laisser parler les gens? Oui, tes méthodes sont douteuses. C'est féminin. Ah bon? Méthode. Pourquoi j'accorderais du crédit à ton jugement? C'est la langue française. Après, je sais pas si tu la comprends et à quel point tu ne la. Pourquoi j'accorderais du crédit à ton jugement? Tu ne la comprends pas. Et à quel point tu serais plus intéressant que les autres ici? Oh, je répète, pourquoi j'accorderais du crédit sur ton jugement sur ma personne? Je répète, pourquoi tu serais plus important que les autres? Pourquoi toi tu es plus important que les autres? Tu dis que tu accordes ou pas? Je suis pas plus important que les autres. C'est pas à toi, alors que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ton live, tu es chez quelqu'un qui t'invite et en l'occurrence, c'est moi qui t'ai fait monter. L'Algérien rentre chez toi, en gros c'est ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Arrête avec ta victimisation. Tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas la vie des gens. On s'en fiche. Eh, ici, t'es en Algérie, Jack. Hein. Tahia Jazel, ici, on est en Algérie, ici. Hein. N'en dirait pas. Hein. Donc moi, je veux bien que tu montes chez certaines personnes, mais adapte-toi au discours, adapte-toi à la discussion. Adapte-toi. Oui, je te dis, depuis que j'écoute ce live, ça fait maintenant presque 1 heure, tu m'as harcelé de demandes pour que je monte. Littéralement. J'arrêtais pas de refuser, tu me renvoyais une. Je refusais, tu m'envoyais une. Quand je monte, c'est pour me couper la parole. C'est qui le schizophrène dans l'histoire? Parce que j'arrive plus à suivre. Tu sais pourquoi? On aurait pu faire au moins une demi-heure de débat avec Jack. Attends, Dio. Tu sais pourquoi? Très mauvais capitaliste. Tu sais pourquoi? Parce que Zioclo nous a demandé de te faire monter. Donc, j'ai, par gentillesse et par amitié envers Zioclo. Je suis passé tout à l'heure, Zioclo n'était pas là, t'as fait exactement la même chose. Oh, arrête de mentir. Arrête de mentir, Jacques, ça te va pas. Ça te va pas. T'as déjà assez menti. Là, quand on t'a descendu, Jack, qui c'est qui a fait la demande pour remonter? Tu sais, t'aurais pu partir. T'aurais pu partir. Personne. J'ai pas fait de demande. Elle m'a envoyé. C'est toi qui as demandé. La dernière fois, elle m'a demandé. Cette fois, c'est toi. Non, la première fois, on va dire que c'est Coco. Elle t'a expliqué parce que c'est Zioclo qui nous a demandé. Mais là, une fois qu'on t'a descendu, quand t'as fait ton maf, quand t'as fait ton beau et qu'on t'a descendu, qui a redemandé à monter? Sois honnête pour une fois dans ta vie. Je viens de te répondre. C'est elle qui m'a envoyé une invitation pour monter. C'est bon. Il y avait une demande de ta part. Je suis modo, il y avait une demande de ta part. Ouais, il y avait une demande de sa part. Ouais, c'est pas très grave. Ah oui, carrément, on en est là, c'est pas grave, on s'en fout. Et pourquoi tu restes? C'est bon, on peut parler. Je peux parler politique ou pas? Tu as la liberté de descendre ou pas? Il a la liberté de descendre. Moi j'ai une question. J'ai la liberté de descendre. Moi j'ai une question. Non, j'ai une question. Tu sais, parce que je m'amuse. Tu as la liberté. Je m'amuse comme un fou, c'est tout. Tu vois, tu as la liberté de ne pas. Ah oui, à fond, à fond. Jack, j'ai une question. Non, mais il fait sa petite princesse, tu vois. Moi, j'ai une question à Jack. Ouais. Moi, j'ai une question à Jack. Jack, tu votes au Canada? Non, j'ai jamais voté de ma vie. C'est vrai, pourquoi?
C'est pas parce que je suis anti-vote à cause de l'islam. Pas du tout, pas du tout. En fait, je me suis promis à moi, vous allez peut-être rire, mais voilà. C'est la promesse. Non, dis-moi pas que tu vas voter pour toi. Ça fait une heure que si je dis ça, c'est un génie. Est-ce que parce que tu te présentes pas? Un génie, c'est juste un orgueilleux. Non, c'est ça. Je me suis promis que la première fois que je vais voter, ça va être un vote pour moi. Je t'ai déjà dit en plus. Je sais pas pourquoi tu me reposes la question. T'as vu l'orgueil? T'as vu le niveau d'orgueil? Et c'est ça qu'on écoute. Franchement, c'est ça qu'on écoute. Bah, tu devrais écouter. Et on a t'apprendrais beaucoup de choses. Non, je te jure, j'ai rien appris, tu vois. Je suis écouté, vraiment, hein, Jack, attentivement. Tu sais ce qu'il y a dans tes propos? Juste de la communication. Bien sûr. Tu sais qu'on a eu un débat. Tu sais qu'on a eu un débat. Est-ce que tu peux étayer tes propos? Il y a longtemps. Est-ce que tu peux étayer tes propos pour que ça soit vrai et non pas un discours performatif? C'est moi qui t'avais parlé la première fois de matérialisme dialectique et d'idéalisme. On t'avait taxé avec d'autres, tu vois, avec Doumit, avec Thierry. On t'avait dit que tu étais un idéaliste. Tu t'étais fâché parce que tu avais dit que tu étais un idéaliste, tu savais même pas ce que ça voulait dire. Et c'est toi qui m'as appris ça. Tu t'en souviens ou pas? Mon pote, tu sais à quel âge j'ai lu Le Capital ou pas? Oui. J'avais 11 ans. On va faire la biographie quand j'ai commencé à lire Karl Marx. Je suis en plein cauchemar. Mais j'ai attendu Truffaut pour me faire une leçon. Ouais, on s'en fout. Allez, casse-toi, arrête de parler chez nous. T'es pas content, c'est pareil, mon gars. Non, mais là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire sa biographie, là. C'est ça tes amis, Zoclo? Parce qu'on a rien à foutre de l'autre. Les idées de Zoclo, quoi. Zoclo, tu connais ce manga ou pas? Non, je connais pas. C'est un manga. T'as vu à quel point ils ont un manga sur l'apostasie. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit ou pas? C'est un manga sur l'apostasie. Jack, on s'en fout. Sérieux? Zio, Tout le monde a peur de toi. Zio, t'es là? Je suis là, mais tout le monde parle. Zio, tu vas nous le payer. Hein. Vous parlez tous en même temps, c'est Non, terrible. viens, on repart. Vous voulez pas débattre avec Jack? Tes vieux potes, là. Non, c'était intéressant avec Jack, là. Mais débat pas. Il va nous demander des définitions. T'as vu? Est-ce que on va échanger? Déjà, je peux dire une vérité, trop fou, t'as menti sur un point. C'est pas toi. À la limite, tu peux dire Doumit et Naïf ont discuté de ces sujets avec Jack, mais t'étais pas là. Si, j'étais là. Ah, j'étais là. Laisse-le. Laisse-le, Zio. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'acteur principal, Zio. Envoie-moi l'extrait de l'émission. Vraiment, tu veux la preuve? Alors, j'étais pas quand Doumit était là. Moi, je suis arrivé quand Doumit était parti. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zio? On peut parler politique ou pas, s'il vous plaît? Couper la parole. Allez-y. On peut parler politique, s'il vous plaît. On peut parler politique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, j'ai un sujet. S'il vous plaît, on peut parler politique? Oui, on aimerait parler politique, mais pas avec toi. Merci. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Avec des gens je peux le dire ou pas? Mais c'est un truc s'il vous plaît, laissez-le parler, on va parler de politique, putain. J'ai beaucoup de choses à dire. Quelqu'un qui dit qu'il a lu le Capital à 11 ans. Ben, à la foot de Jacques le Fou. Zio, t'es là? Mais sérieusement, c'est quel type de live, ça? Pourquoi tu m'as envoyé plusieurs fois l'invitation pour que je monte? Parce qu'on est des trolls, On est des merdes. On est des trolls, en fait. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Tu sais quoi, tu peux demander à tous ceux du panel, j'ai envoyé des demandes à tous. Je vais rien demander. On a même demandé à Zidane de monter. Je peux débattre ou pas? Je peux débattre ou pas? On est capable de demander à Trixie de venir, qu'est-ce que tu me racontes? Si vous me dites, Jack, tu veux qu'on te ramène Payard? Ici, je vais partir, il n'y a pas de souci. Olivier Payard. Attends, je vais pas de débat possible, les gars. Vas-y, on parle d'islam. Vas-y, venez, on parle d'islamophobie. Allez, venez, on parle des textes. Ça faisait longtemps. Non, la dernière fois j'ai dit ça, c'est parti en caca. Méfie-toi, Coco. La dernière fois j'ai dit ça, c'est parti en caca. Sur le panel. J'ai plus de clope. Oh, mais ça va finir par se voir en plus. Vas-y, on te laisse parler, vas-y. Jack. Merci beaucoup. Donc, je suis monté pour une seule raison, parce que vous avez fait l'affirmation et la prétention que ceux qui critiquent l'islam, alors que ce n'est même pas une critique, hein. Même ce mot-là, moi, je le conteste, hein, je vous le cache pas. C'est pas vraiment des critiques de l'islam. C'est des gens qui exposent l'islam. Parce que si pour vous... Allez, va raconter ça en bas.
T'écris ça en commentaire. Jo, non, mais moi, je me la trouille! Oh, la trouille! Ils ont peur! Allez, toi aussi. Il a pris le gigaphone, le mec. Moi, je veux bien. Non, mais après, si Dogmios il est encore là, moi, je veux bien que Dogmios monte pour avoir le vrai. Moi, je préfère pour avoir les vrais arguments, parce que je te dis, il nous a virés. On a commencé à vouloir parler de politique, il nous a virés. Donc. C'est ça qui est bizarre. Et moi, j'aimerais parler de texte avec Dogmios. Non, arrête, Coco. Sachez que toutes les pièces qui ont été reversées à Jack le Fou, le tiers ira aux Palestiniens, les gars. Bah, tant mieux. Bah, c'est pas celle-là la merde. Il y a plus de pièces, voilà. N'hésitez pas à soutenir. C'est quand même triste. Non, mais après Zioclo, non, mais Zioclo, on est d'accord que. Non, mais c'est bon, il faut qu'il arrête. Attends, ouais, de toute façon, on s'en fiche. On est là pour parler politique. Très mauvaise le syndrome du personnage. Zoclo, pour notre combat politique, je te dis la vérité, Jack le Fou, il nous dessert de ouf. Parce que la moitié des gens, justement, qui la doublent, ils sont politisés à l'extrême droite. D'accord? À ce moment-là, il n'arrive pas, lui, à se dire, voilà, aujourd'hui, voter à gauche, il veut pas le dire. Moi, je te dis la vérité, les Sorayens, etc., ils nous desserrent plus. Et je te dis, même la communauté musulmane, aujourd'hui, il a du mal à la défendre. Tu vois, moi, ça me fait rire, au bout de 2 ans, qu'il vient, il dit, ouais, moi, je défends les musulmans. Mais on l'a pas attendu pour en tout cas, face à des gens d'extrême droite, je trouve qu'il le Oui, il fait des débats, en fait. Il fait des débats, mais politiquement, c'est pas une bête politique. Cathy, est-ce que je peux finir ce que je suis en train de dire ? Vas-y. Est-ce que t'as bien vu tout le débat hier? Ouais, t'as vu quand il est arrivé chez Elsa et comment ça s'est enchaîné et tout. Oui, c'est des adversaires passifs, Olivier Paillard. C'est des adversaires passifs. Vas-y. Même toi, Joclo, tu mets à l'amende Olivier Paillard. Même toi. Oui, mais regarde, quelle idée progressiste il a. Regarde, Joclo, je te pose, quelle idée progressiste il a amené hier? Aucune. C'est quoi il a juste, en fait, il les a juste contredits par rapport à ce qu'il disait. C'est pour ça que je t'ai dit, il va débattre, il va nous poser des questions. C'est déjà pas mal de les contredire et de les mettre face à leurs contradictions. C'est déjà pas mal de leur montrer qu'ils sont des menteurs et qu'ils veulent discriminer simplement les musulmans. Et c'est ce qu'il a expliqué hier. Pourquoi il vient ce soir, il monte pour discréditer parce qu'il voulait parler. Parce qu'il est communiste et c'est parce que c'est que le matérialisme. Pourquoi il vient faire ça? En plus, je suis un radical. Pourquoi il fait ça? Non, mais en plus, je l'ai bien dit, j'ai grandi avec des communistes et des trotskistes. Quand t'es de gauche, quel est l'intérêt de monter dans un live de camarades? Tu vas parler à ma place. Non, je vais t'amener parce que, oui. Non, mais il m'a posé une question, je vais poser 10, je vais pas répondre à une. Le premier truc qu'il fait, écoute-moi, c'est, il tacle Cathy Sage en lui disant, toi t'es communiste, c'est même parce que c'est le matérialisme. Alors c'est pas le matérialisme, c'est le matérialisme dialectique et historique. Ensuite, il y a Cory qui vient, il le traite de criminel. C'est vrai, c'est vrai. Dans quel monde tu as vu qu'un combat de gauche, publiquement, on t'appelle sur... On fait pas ça, nous. Au moment où il a insulté Cory, on s'insulte pas entre nous, t'as vu, c'est des choses, ça, on le fait pas. Ah, il a été disqualifié. Ouais, Cory, il me traite bien de facho à chaque fois qu'il me voit, bon... Parce qu'il a vu qu'il allait pas y arriver. Tu t'insurges sur des trucs de cons, et quand il s'agit d'accusations très, en fait, de la diffamation pure et dure, tu dis ouais, tu relativises. Ça se fait pas. La vraie diffamation, c'est dire que je suis un facho. Dire qu'il a été condamné, c'est une réalité. Après, dire que c'est un criminel, je sais pas s'il y a des trucs qui sont considérés de l'ordre de... Oui, mais je sais pas s'il y a des trucs qui sont de l'ordre du crime ou non. En tout cas, c'est de l'ordre du pénal ce qu'il a fait. Non, mais moi, je comprends pas cette aliénation. Regarde. Mais là-dessus, c'était une pique, oui, c'était pas bien. Mais comme quand il me traite de facho, je m'en fous. Zioclo, Cory lui a dû lui expliquer ce qui s'était passé. Il explique à chaque fois. Et moi, je te dis la vérité. Zioclo, tu le veuilles ou non, c'est un camarade. Et donc c'est dégueulasse de toi, d'un camarade, d'un camarade de gauche, c'est dégueulasse de se comporter comme ça avec d'autres camarades de gauche, tout en sachant leur histoire. S'il connaît pas l'histoire, il ferme sa bouche et il relève. Parce que nous, si tu veux qu'on raconte l'histoire de Cassius ou d'autres, on peut les raconter, on les connaît. Ouais, mais frérot, tu vois, nous, on tape jamais sous la ceinture. Non, mais regarde, ouais, mais Zioclo, attends, Zioclo, on a tous des histoires. Tu vois, si on commence à raconter les histoires, t'as vu, par exemple, il y a certaines histoires d'apostats, t'as vu, on les connaît, on les raconte pas. Parce que je t'ai dit, on n'est pas comme ça. Donc tu vois, après on va nous traiter de doxers, nana, etc. Tu vois, Cassius, son passé, il est pas glorieux. Pas que son passé, hein. Non, je te parle, parce qu'on parle de criminels, là, voilà. Donc voilà, c'est tout. Elle est connue pour. On n'en parlera pas, on n'en parle pas, nous on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Cory, il est connu pour avoir fait des braquages, non, mais je charrie. Donc Cory, il a jamais tué personne, hein. Je parlais de Cassius, je te parlais pas de Cory. Cory, il a jamais... regarde. Tu dis qu'il est criminel, Cory, relaie l'extrême droite. Cory, il a jamais tué personne.
Et le terme copinage, c'est très grave, les gars. Arrêtez de banaliser les trucs. Hein. C'est pas ouf quand même, tu vois. Moi, je suis pas ok. Je suis pas ok. Ouais, t'arrêtes pas de relativiser là, ça va pas. Non, mais c'est tu vois, regarde, c'est ce que je te reproche. C'est ton biais de copinage avec lui. Mais c'est vous qui rentrez là-dedans. Vous rentrez dans ce sujet-là. Je te réponds juste que, par exemple, une usurpation d'identité, je pense que ça relève du crime. Je suis pas sûr. Il me semble. Écoute, en fait, discréditer. En fait, le problème, c'est qu'il est uniquement dans la. C'est un autre débat. J'ai pas envie de. Voilà, il attaque les gens et je te dis, à gauche, nous, on fait pas ça. D'accord? On pourrait le faire avec, tu sais très bien, avec n'importe qui, mais on le fait pas. Si à ce moment-là. C'est l'extrême droite qui le fait sur Cory. Ah non, mais attends, quand on débat, bien sûr que non. C'est l'extrême droite qui parle comme ça de Cory. Donc, il récupère des éléments d'extrême droite pour les mettre dans sa bouche, tu vois. Juste parce qu'il a pas été content de pas être en grand. Et surtout, on fait pas ça. Attends, vous êtes en train de me dire que vous, jamais, vous n'avez des bassesses de ce genre-là? Jamais. Alors, entre nous, non. Non. Quand c'est un camarade, non. Après, s'il nous voit comme un ennemi, ça, y a pas de problème, hein. S'il nous voit, nous, comme un ennemi, là, je peux comprendre. Voilà. Si à ce moment-là, Jack le Fou nous voit comme un ennemi, oui, mais. Claude, tu crois vraiment qu'on n'a rien à reprocher politiquement à Cory? Bah oui. Ou à Mélenchon, ou à... même entre nous. Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi on ferme nos bouches? Je te dis juste que là, vous en faites des caisses pour une pique qui est pas une diffamation. Voilà. Ça dit une diffamation, c'est pas une diffamation. Par contre, me traiter de facho, c'est une diffamation, par exemple. Qui t'a traité de facho? Traîne avec des fachos. J'étais pas là. Tu fais grave le moi-je, ça te ressemble pas. Ouais. Non, on discute, je discute. Dis-moi. Il y a un moment donné où ça suffit, quoi, de monter et d'être le personnage. Non, mais je suis désolée. Ouais, franchement, ouais. Ouais, en fait, il y a un moment donné, moi, je suis assez d'accord pour qu'on ait une discussion tout à fait ouverte, somme toute normale, avec tout le monde. Je veux dire, moi, que ce soit... et je pense qu'on est pareil sur ce panel, où on dit n'importe qui a le droit à la parole, mais ne viens pas en essayant d'imposer ta discussion, ta conversation, ton Avant l'arrivée de Cory, c'était déjà le bordel. Hein. Je veux pas être méchant. Pourquoi c'est le bordel? Attends, pourquoi qu'il fasse une pique à Cory, par d'un coup, il dit, oh, il a touché la caméra. Il est arrivé, il était sur la défense. C'est déjà compliqué. Pourquoi il aurait plus de temps? Non, mais, bah ouais, mais ça, c'est pour toi. Pas pour nous. Non, je dis parce que c'est Jack, il se fait couper, etc., que vous avez du mal à accepter. Non, je suis désolée. Il n'a été absolument aucunement correct. Il a été odieux, faut le dire. Il est arrivé. Non, trop fou, il doit faire du théâtre. Il a été odieux. Il était monstre. Non, odieux, c'est la même chose. Mais regarde, le seul qui lui a donné de l'intérêt sur ce panel, c'est toi. Et Zidane aussi. Mais je Zidane. L'intérêt aussi, non? Ouais, mais Zidane, c'est parce que c'est une histoire de string. Je suis pas gentil avec vous. Histoire de string, Zidane. C'est une histoire de string. Il est de quelle couleur, en fait, ton string aujourd'hui, Zidane? C'est homophobie constante. C'est pas de l'homophobie. Attention à ce que tu dis. C'est de l'outil. Homosexualité, string, ça va pas ensemble, arrête. Ouais, c'est pas des raccourcis. Fais gaffe. Pas de raccourcis, pas de raccourcis. Non, il y a des hétéros qui portent des strings. Bien sûr. Tu connais pas les milieux que je connais. Quel milieu tu connais? Vas-y. Tu veux nous parler de Jack encore? Dis en plus. Dis en plus. Je connais du monde, quoi. Dis-moi que. Ah, c'est vrai, je connais des gens de toutes sortes. Tu portes des strings, toi, Claude? C'est bizarre. Tu en portes jamais? Est-ce que t'es plutôt slip ou boxer? Moi, caleçon. Ah, caleçon, ouais. Non, caleçon. J'aime pas être serré. Non, mais sérieux, non, mais franchement, j'aime bien être tranquille, tu vois. Si je pouvais être à poil, ce serait génial. Non, mais très mal à l'aise. Allez, je me casse. Ah ouais. On va arrêter. Non, mais on parlait de caleçon. Non, mais Claude, à quel moment tu ne repères pas l'arrogance chez quelqu'un? Bah oui. À quel moment tu la repères pas? Vous le trouvez Est-ce que dans ce cas, Badmuche, il est arrogant? Oui, Badmuche, c'est le top. Je pense que Badmuche est même beaucoup plus hautain que... Tout de suite. Bien sûr. Je se taper sur un camarade, c'est terrible. C'est terrible. Ils sont pareils. Non, mais c'est pour le camarade. Attendez, moi, je soutiens. Mesdames et messieurs, je voudrais juste vous poser une petite question. Ouais, mais c'est pas parce que vous avez ouvert... Attends, c'est pas parce que vous avez ouvert 2-3 chaînes YouTube et que vous avez mis 2-3 règles et que vous avez quelques personnes qui vous rémunèrent... Vous n'êtes pas arrivés encore, les gars. Vous n'êtes pas arrivés. Calmez-vous. Redescendez. En plus, toi-même, tu dis Claude. Attends. Il y a des mecs comme MrBeast qui font des trucs de merde. Merde pour les enfants. C'est les enfants qui les regardent. Et qui sont multimillionnaires.
putain, venez pas nous faire chier, quoi. Ah Vous ouais. êtes encore loin Avec de ta ce critique niveau-là. de l'islam, là, t'as Ouais, critique vous des êtes là, textes. ouais, mais j'ai besoin de parler. Ouais, mais moi, j'en ai Non, rien à bah foutre. oui, nous aussi, moi, on a j'ai besoin de parler. Moi aussi, J'en j'ai envie ai de pas parler. pardon. J'ai assisté au semblant d'échange que vous avez. Au-delà du fossé qui vous sépare avec ce monsieur, cet individu, vous le qualifierez sûrement de la manière. Moi, j'aimerais bien l'entendre sur la gauche. Est-ce qu'on peut l'entendre? Il veut Mais pas. non, il a dit s'intéresse Non, mais les gars, pas. vous avez fait les gamins. Alors, je comprends, vous avez de l'antagonisme pour lui, c'est votre non, droit. on a fait les gamins, lui il a pas été gamin, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. J'ai pas tout entendu. Tu sais, je suis au travail en même temps. Lui, mais- c'est super bien comporté, lui. Non, mais je pense que ça pourrait être qualitatif et très intéressant de l'entendre. Non, je crois pas. Vraiment. Vous voulez parler entre Les gars, vous êtes là. Ça pourrait être vraiment bien, parce que Tu parles t'as une avec vraie un libéral connaissance de ton qui marxisme. a Non, mais une trop fou. vision de la gauche. Non, mais l'échange, ce sera entre toi et lui. Je pense que, mais écoute, je pense que tu peux défendre des positions de gauche. Lui, Non, je sais pas quelles sont regarde, ses positions. regarde, J'ai French, essayé, franchement, je te jure, j'ai essayé depuis le regarde, début. French, la problématique à chaque fois, t'as vu qu'on a avec même, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à certains apostats, on ne connaît pas leur position. Ils ne veulent pas les dévoiler parce qu'ils savent très bien que s'ils les dévoilent, malheureusement, ils vont perdre une partie de leur public. Moi, je suppute que c'est Donc plutôt moi un homme personnellement, de gauche ou de centre-gauche. regarde, Jack, est-ce qu'une fois il a dit voilà, moi je me battrai pour telle liberté, ou à ce moment-là, ça je suis pas d'accord avec ce principe-là, ou avec ce. Non, il est là uniquement pour démonter les arguments des gens. Bah, écoute, Katissa, vous êtes chez vous. Moi, j'ai pas à vous dire quoi faire. Hein. Je suis pas là pour ça. Et je suis pas un lèche-cul non plus, mais j'aurais voulu, pour de vrai, écouter un échange Mais nous aussi, qualitatif on aurait entre bien voulu. Truffaut et lui. Je te jure, Bah, le venez, communard, faites-le faites-le remonter et faites ça sérieusement. Non, Managez bien non. votre live, les gars, s'il vous plaît. Non, franchement, on lui donne pas de temps. Moi, j'étais en On lui donne retrait, de j'ai temps. pas dit un. Bon, bah, libre à vous, les Tu gars. sais pourquoi, communard? Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que c'est ce qu'il cherche, c'est qu'on lui donne du temps, tu vois, de l'importance. Et moi personnellement, je Et nous, préfère on n'a parler pas envie avec de, toi. voilà, French. nous on n'a pas envie de donner de l'importance aux gens Mais qui tu sais, sont là, du débat, la contradiction. Il faut que ce soit réciproque, communard. Nous on préfère parler avec des gens honnêtes. Ouais, nous on parle avec Wael, il vient d'arriver, on l'a pas Voilà, on a Wael, pas calculé lui, ça. par exemple, Bon, Wael, allez, bravo, les gars. lui aussi Je les vous écoute Canadiens. d'en bas, je suis Et personnellement, Canadien, écoute son, regarde, écoute le discours de Wael et tu vas voir que lui, Les amis, clair. prenez Pas votre de temps. souci, vas-y. Laissons Communard parler, après t'inquiète, je prendrai après. Non, mais j'avais rien d'autre à dire. Moi, j'aurais bien voulu voir. Non, parce il que- est juste venu pour nous engueuler, t'inquiète. N'importe quoi, ça va pas. Vous êtes chez vous, je vais pas venir vous dire quoi faire. Je suis pas comme ça, voyons. C'est pas ça, mais je pensais que, franchement, je pense que Truffaut, si on le laisse développer, Truffaut, sur le communisme, sur le socialisme, il a des cartouches, tu vois. Et Jack, je sais pas où il en est. French au niveau canadien, politique. French canadien. Mais attends, juste 2 secondes. Oui, deux secondes. juste pour dire, j'ai déjà débattu avec lui pendant plusieurs heures. Il y a 2 ans de ça déjà. Bah, je sais pas, je Il y t'ai a pas rien eu encore, c'était un rec. ma conclusion a été de dire aux camarades, parce qu'il y avait des communistes qui étaient avec moi, leur dire, c'est juste un libéral, ce mec-là. Alors, j'ai dit, c'est un libéral néocolonisé, tu vois. Néocolonisé. Il accepte, Ça ressemble plutôt à un homme de centre-gauche pour moi, Jack. Et j'aurais bien voulu savoir de quel bord il était, parce qu'il en parle peu ou pas, d'après ce que je sais. Tu sais comment il s'est terminé le débat? Il a dit, tu sais ce qu'il a dit à Thierry, Zeclo? Il lui a dit que c'était un raciste paternaliste. Voilà comment s'est terminé le débat. C'était à ce moment-là auquel. Ouais, c'est une accusation, c'est il y a longtemps. Il est pour le mariage pour tous ou pas, par exemple? Le mariage pour Il a dit ça à un nanar, hein. Il dit ça à un anarchiste. Bon, je vous laisse, je suis au boulot, les amis. C'est mon Thierry d'amour, mon Thierry, je l'aime beaucoup. Moi aussi, je l'idéalise, mon Thierry, tu vois. Thierry et moi, c'est une grande histoire d'amour, quand même. Tu te rends pas compte trop, on s'adore. Je l'aime beaucoup, Thierry. C'est quelqu'un de très gentil. Non, mais vous deux, mais vous me saoulez. Ouais, les ex, là. Non, c'est des ex. En fait, c'est des ex et qui font que de s'embrouiller. On parle pas d'une ex, on Une parle vraie histoire d'amour tous les deux, quoi. Vous étiez en couple pendant combien de temps, en vrai? Pendant longtemps, hein. Pendant longtemps, les deux, là. Oula. Tu sais, Gio, je vais te dire un truc. Je dirais Michel Larocque et Pierre Palmade. Une personne qui est fondamentalement de gauche. Vincent McDo. Et Pierre Belmar. Et Pierre Belmar. Vous avez pas la ref, vous en avez rien à foutre. C'est hyper drôle. Pas drôle du tout. Vas-y, dis-moi tout. Pierre Belmar. Allez, faites vite, là, parce qu'après, moi, faut que je me repose. Là, je commence à tomber. Non, Zio, quelqu'un de fondamentalement gauche, il a envie de défendre ses idées de gauche. Donc il monte, il débite ce qu'il a à débiter. C'est ça. Peu importe finalement avec qui il est en face de lui. Exactement. Il est dans une idée, il sait précisément ce qu'il a envie de défendre. Là, moi, j'ai pas entendu des idées de gauche, j'ai entendu du moi-je.
Donne-moi la définition. Ouais, c'est idéalisme. Ouais. En fait, c'est question pour un champion, lui. Non, sérieux, je te jure, c'est question pour un champion. C'est-à-dire que... Toi, t'as joué au jeu, en plus, Cathy Sage, t'étais dans le chat, t'as mis idéalisme et tout, t'es à fond dedans. Écoute, regarde, moi, regarde. Je fais partie des gens qui envoient le code à la télé pour gagner les 100 000 €. Les gens, regarde. Non, mais c'est parce que j'écoute. Le Colonel Moutarde dans la cuisine. Écoute, Zoclo, t'as vu, je t'ai vu monter sur des lives de droitard. Tu montes et t'attaques directement sur un sujet bien précis et t'en as rien à foutre que je te dis les gens. Tu montes directement, tu dis, excusez-moi, Bétaram, nanana, directement, tu te prends même pas la tête, tu commences et tu débites. Il cherche pas à essayer de... En fait, il fait pas du populisme. Non, tu ne fais pas du populisme, c'est-à-dire que tu fais pas l'appel à la popularité. C'est précisément... PLS, ouais. Cathy Sage. Attends, on va parler de string après. Cathy Sage, tu invites... On va parler de ton string après. Cathy Sage, tu invites les escrocs chez toi maintenant? Ouais, bah oui, t'es là. Arrête de mettre mon image sur ta... Arrête de faire de l'argent sur mon image. Le mec, il n'arrive pas à donner 20 € pour le Palestinien. 20 €. Va voir la vidéo sur mon YouTube. Il n'arrive pas à donner 20 €. Mais putain, lui aussi, il a une chaîne YouTube, ce con. Ouais, il a une chaîne YouTube, il y a moitié des vidéos, il y a H et Coco. Cathy Sage, tu joues avec ta réputation, Cathy Sage, tu joues avec ta réputation. Joclo, fais quelque chose. Dis-le, Cathy Sage. Par exemple, lui, vous dessert aussi. Cathy Sage, je dégage cet escroc. On parle pas quand même. À toi, trop faux aujourd'hui, t'as chié sur ta culotte. T'as pas laissé Jack te répondre. Tu as chié dans ta histoire de culotte. Pas des culottes. Oh, il va encore nous parler de culotte. Tu as chié dans ta culotte, trop faux. Trop faux aujourd'hui, tu as chié dans ta culotte. T'as pas laissé Jack te répondre. Pourquoi? Zidane, t'es bourré ou quoi, Zidane? Franchement, c'est ça les gauchistes. Vous faites honte à la gauche. Zidane, t'es bourré? Vous faites honte à la gauche, les gars. Vous invitez des escrocs, vous ne laissez pas parler les hommes. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. C'est ça la gauche. Attendez. Là, faut que les gens sachent pourquoi tout le monde est mort de rire. Attendez. Fais-leur écouter, s'il te plaît. Attends, faut que je la retrouve. Attendez les gens, attendez, vous allez rigoler avec nous. Tu vois pas que tu joues de réputation. C'est là où vous voyez que les apostats. Ta réputation. Attends, tu parles de réputation, toi. Elle arrive, la tienne. Attends, elle arrive, ta réputation, toi. Je pense le temps que tu mettes le reste, il va parler. Non, mais là, il va descendre. Ouh là là. Attends. Alors, je vous montre. Alors. Je vous laisse avec Zidane. Avec Zidane. Son stream, si jamais tu blasphèmes. Du coup, t'as blasphémé ou pas? Tu vas écouter. Je blasphème pas, moi. Il aurait pu blasphémer aussi, Cathy. S'il te plaît, Joe, tu bouges pas. S'il te plaît. Il est 3h du mat, là. Oui, mais attends 2 secondes. Pour écouter des règles, j'en ai marre d'écouter des règles. Ouais, mais non, celui-là, il est. Je connais déjà l'extrait. Il montrera son string s'il blasphème. Voilà. Non, mais non, tu sais pas pourquoi. Attends, tu sais pas pourquoi. Non, tu sais pas pourquoi il a dit ça. Attends. J'en sais rien, toi. Je me fiche. Attends. Allez, des bisous. Bonne nuit. Il est tard. Attends. Écoute ça, Joe. En plus, il l'a mis sur sa chaîne YouTube. Est-ce que j'ai dit ici, bonjour, je suis de gauche? Je crois pas. Tu vois, t'écoutes pas les gens. T'arrives avec j'ai compris, je sais que tu es hypocrite, je sais que vous êtes hypocrite. Pour qui il faut voter en France? Réponds à la question. Pour qui il faut voter en France? Mais sérieux, ça, je vais te dire c'est quoi la couleur de mon string. C'est sérieux, toi. Non. C'est drôle, c'est con. Non, faut écouter la Je me touche, toi.
On a raté C'est la- rigolo, mais vous êtes cons. C'est hyper rigolerie. Mais bon, après, Cathy Sage, quand même, était très curieuse de voir la couleur du string, donc moi je dis ça, c'est bizarre. Voilà, chacun sa petite On veut la affinité. couleur du Je sens que tous les deux, ça va finir en histoire de dating sur Grindr. mais attends. Mais, Le mec, comme toi, il est trop Rebeu fou, hein. discret, cherche apostat discret. Demande-moi la couleur, Cathy Sage, demande-moi. Déjà, on sait que tu portes des strings, déjà. Au lieu de se concentrer C'est sur toi qui l'as dit, les c'est pas vraies moi qui l'a dit, questions- c'est toi qui l'as Allez, dit. écoute. Au lieu de se concentrer sur les vraies questions, vous demandez aux gens la couleur de leurs sous-vêtements. Vous êtes sérieux? Non, de leur string. Ouais, les gars, le live, il est sur ma chaîne YouTube. Je viens de le publier. Allez-y voir la trouille des pseudo-gauchos hypocrites. Escrocs. Vieux Clos, ils ont tous des chaînes YouTube. Le live, il est sur ma chaîne YouTube. Faut que j'y aille. J'ai 2 chaînes YouTube. Vas-y. Vous pouvez aller Tu connais sur sa chaîne YouTube. abonnés. Arrobas Zidane 2-2. Attends, je vais les mettre dans les commentaires parce que tout à l'heure, on m'a... Ouais, écris en chat. Elle est jalouse de mes chaînes J'ai YouTube. déjà publié. Zidane 2 moins 2 moins 2. 2 moins 2. Bon, maintenant, puisque Zico est parti, allez, bye bye. Fini le live. Jack, il est parti. Zico, il est parti. Maintenant, restez avec les escrocs, là. Bye bye. Bye, Zidane. Ah merde. Salut. Tu veux pas rester un petit peu? Ah, je sais pas. Pour qui il faut voter en France? Sérieux, ça, je vais te dire c'est quoi la couleur de mon string. T'es sérieux, toi? Tu portes des strings? Et la phrase de Sophie, elle est incroyable. Tu portes des strings. C'est la plus belle phrase, toi. C'est ça qui est le plus drôle. Ouais, ça, c'est la phrase de Sophie. Vous vous rendez compte, il a déjà publié sur sa chaîne, wesh. Et c'est un vrai capitaliste, hein. Et ça se trouve que Jack, il va publier aussi, hein, ouais. Vous m'avez Bon, ça va, ouais, ça va, Baé. Vous allez bien? C'est quoi la chaîne? Elle s'appelle comment, la chaîne? Ouais, ça va, vous m'avez Zidane tué. 2 points. On peut même pas s'endormir tranquille, en fait. Mais il a dit, là, Jack. Exploser de Il a dit, là, il vous a laissé un commentaire, Jack. Là, il a dit, je vais publier des vidéos pour vous montrer que vous êtes hypocrite. Vous l'avez pas vu, là? Il y a 2 minutes. Oui, c'est bon. Ah non, on n'a pas eu. Ah, ouais, t'inquiète pas. Ouais, ces gens-là, t'as vu, ils pensent être importants parce qu'ils ont 300, 400 personnes qui sont derrière eux. Mais en réalité. C'est qui les 300, 400 personnes qui sont derrière eux? C'est que des fachos. Bah, c'est ça, et ils ont fait une manifestation. Parce que, en fait, c'est dommage d'ailleurs que Zioclo il soit parti, parce que une fois on a débattu, il est venu, Jacques Le Fou, là, sur le live à Cory. On était là. J'ai jamais eu autant de messages racistes en privé que le jour où il est venu. D'accord? Et lui, il se dit, voilà, et lui, il se dit de gauche, etc. et tout. Il n'est pas de gauche, ce mec-là. Je sais pas quand est-ce qu'il a été de gauche, je sais pas quelle idée il prône de gauche, mais c'est pas de gauche. Alors, tu vois, on attire. Non, attends, Wael. En fait, t'as des gens, comme Thor, là, tu vois, en dessous de toi, là, Thor, il ouvrait des lives, il mettait le Coran. Bah, je sais, j'ai envoyé un message à Hérisson, j'étais étonné de le voir, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était sur un live à Charline Martel, il disait des dingueries. Et c'est pour ça que je te dis, Wael, on a un pouvoir. Alors ça, on sait pas, hein, c'est peut-être parce que les gens, ils nous trouvent assez drôle. Ouais, c'est qu'en fait, les gens arrivent à changer notre contact. Parce que ils se rendent compte, t'as eu French par exemple qui est monté, pareil, il critiquait les textes pendant 1 an, et aujourd'hui il se fait appeler le communard. On est, voilà, en fait, à force de travail, oui, on fait changer. Ouais, effectivement, vous faites un bon boulot, ça c'est sûr. Moi, je suis pas capable de le faire, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai une autre approche, tu vois. Ouais. Mais par contre, non, écoutez, je suis... Et le Zioclo que t'as eu la dernière fois sur le live de Cory et celui d'aujourd'hui, c'est plus le même. Alors, bah, trop fou. Voilà, trop fou, il va faire trop fou, son ex va dire c'est faux. Écoute, c'est des bonnes nouvelles. Tant mieux. Vaut mieux ça. Par contre, Jack Le Fou, vous allez ramer, je vous le dis. Vous allez ramer avec lui. Moi, je te vois, je me rappelle. Écoute, Jack Le Fou, je te dis la vérité, il va plus desservir la gauche qu'autre chose. Bah, je sais très bien. En fait, tu sais, il y a un truc chez nous, on essaye plutôt de mettre notre ego de côté et le bien commun passe avant notre bien personnel. Je suis d'accord avec ça. Or lui, il est en contradiction totale avec ça. Le jour où il arrivera à se mettre de côté, là, à ce moment-là, on pourra parler. Mais là, aujourd'hui, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est
C'était lunaire quand il dit je vote pour personne, sauf si le jour je me présente. Ouais, ça, c'est lunaire. J'ai jamais entendu ça. Franchement, là, niveau orgueil, on peut pas faire pire, là. Mais pour être éligible où? Bah écoute, apparemment, il veut être éligible au Canada. Je vous dis sincèrement, moi, j'habite au Canada, j'ai jamais entendu parler de lui, ici. Tu vois? Non, bien sûr, c'est lui le sac à main. Moi, j'ai jamais entendu parler de lui. Mais pourquoi? Il y a Jeff le Bounty en bas. Ouais, je l'ai vu, t'inquiète. J'ai vu son compte, t'inquiète, j'ai vu avec les comptes. Mais non! Écoutez-moi, il monte. C'est bon, je le respecte, j'arrête d'en voilà. Il mérite le respect, lui? Non, alors non. Après, Wael, moi je te dis, ce mec-là, il se donne une posture. En vrai, il est pas mauvais en vrai. En vrai, il mange du bœuf et comme tout le monde. En vrai, il est comme nous, c'est un mec du 9-3. il fait le dernier truc, je m'en vais après. Ouais, salam alaikum, les frères et les sœurs. Ouais, vous m'entendez ou pas? Ouais, vite fait de loin. T'as quand même remarqué que Jacques est venu pour discréditer le fait que Cathy Sage ne pouvait pas être et communiste, on va dire socialiste et musulman. Oui, mais. Il fallait qu'il choisisse et qu'il se positionne. Et ça, cette position-là, elle est très dangereuse. Non, mais attends, il peut autant de contradictions qu'il veut, moi. Ouais, mais en fait, c'est lui. En fait, vous savez pas, mais c'est lui qui décide qui est communiste, qui peut être musulman. Ça, vous savez pas encore. C'est lui qui décide, les gars. Ouais, mais en gros, ce qu'il veut expliquer, c'est que s'il ne peut pas être et musulman et de gauche. Regarde, il a aucun pouvoir politique. Comme ça va être aussi. Aucun. On est d'accord. Le seul pouvoir qu'il a, c'est sur TikTok. Voilà, c'est tout. Et c'est tout ce qu'il a. Justement, il y a ce truc. C'est pas même Jaff. Comment il s'appelle ton youtubeur Coco là? Je sais pas quoi là, c'était pour les gamins. Hein? Mr Beast. C'est pas Jaff? Oui, Mr Beast, oui. Mais là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que lui. À chaque fois, je vais donner l'exemple de Berlinois. Non, c'est pas Jaff, je crois que c'est pas Jaff. Non, c'est pas lui. Je reconnais. Non, je suis le cousin de Baé. Ah, ok. Ah, ouais. Non, t'inquiète pas, sa voix, je la connais. Jaff le Bounty, là. T'inquiète pas. Non, pourquoi vous descendez? Je sais pas, il a dit je suis le cousin de Baé. Ah, c'est l'autre. Ouais, c'est le jugement dernier là. Encore une fois, ils ont voulu. Regarde, Ben le Patriote, il a fait un rassemblement, mais c'était 2500. Lui, il a fait un rassemblement. Voilà, il y avait qui? C'est aussi simple que ça. De qui? Tu parles de qui là? De Jack le fou? Ouais, Jack, les apostats. Alors, il y avait pas que, on va dire. Je reconnais Elsa là qui est au milieu. C'est ça. Cassius. Je l'ai vu chez Vincent Lapierre. C'était à mourir de rire. Quelqu'un. Mais genre, personne n'est fatigué, vous êtes en forme, il est 3h du mat. T'as vu le truc de ouf, hein? C'est la pleine lune, il se passe quoi là? Moi je m'endormais de base, mais avec le stringo là, vous m'avez pété derrière. Ouais. Il m'a tué de rire l'autre. Je peux pas parler, bah non, on s'en fout. Non mais ils savent que nous on suce personne. Mais vraiment, ce truc là, faut que les gens ils arrivent à se le mettre dans la tête. C'est pas parce que vous autres auto-sucez parce que vous êtes comme ça. Nous on a un problème avec ça. Nous on s'écrase face à personne. Tu peux me s'embrouiller avec Mélenchon s'il fait le fou. Ouais, exactement. Bah, tout à l'heure, Coco, elle est rentrée dans mon dos, frère. Alors, le mec, il est jeune. Je lui ai dit, non, c'est bon. Non, mais frérot, on n'est pas chez Majouge ici, hein. Jack, sage fou, chez Majouge. Ouais, on n'est pas Majouge, tu vois. On n'est pas là à sucer tout le monde pour que les gens montent. Attends, ça va pas ou quoi? Les gens, ils nous aiment. Rien à foutre. Les gens là. Je vous avoue que je l'ai envoyé un message à Hérisson et je le dis. Je suis très étonné par l'exploit de Thor. Vraiment, je suis très étonné. Attends, il n'y a pas que lui. Attends, il y en a d'autres. Je vais te les montrer. Écoute, je te dis, Thor, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur un live à Charlie Martel, il disait des dingueries. Et j'étais là sur le live. Il a fait des lives où il a